Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Vous êtes en direct sur Vendredi Libre, Anaïs de Vendredi Libre, accompagnée comme d'habitude de Gaëlle, Vendredi Libre. Gaëlle, comment vas-tu? Et bonsoir à tous, ça va Anaïs et toi? Très bien. Bon, très bien. On Hop. attend que les gens arrivent. Bonsoir, bonsoir. Oui, après c'est les départs en congé. Oui, c'est vrai. Mais Alors même pour dans la ceux qui voiture, sont... sur la route, on peut nous écouter. Ah oui. Et pour ceux qui sont déjà présents, merci. Il y a déjà Mini Gelé. Je vois pas tout le monde, mais il y a quelques personnes. Pour ceux qui sont présents et ceux qui écouteront en replay, parce qu'on peut retrouver et on retrouvera cette émission sur notre chaîne YouTube. C'est pour ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube où sont diffusées les émissions en replay. Et puis, comme d'habitude, faites-nous voyager. Aujourd'hui, un sujet très intéressant qui nous tenait à cœur, c'est le sujet en vogue des réseaux, la cartomancie. Alors pour ce débat, on s'est demandé si on pouvait se tirer les cartes soi-même ou nous pour d'autres personnes pour connaître son avenir. Et qui de mieux pour parler de ce fameux sujet que notre invitée, Marie-Louise du tarot pardon de Malou. J'espère que tu vas bien. Coucou à toi Marie-Louise et merci pour ta présence. Eh ben merci, merci à vous pour votre Coucou invitation. Malou. Comment vous allez? Moi, je sais que vous venez de répondre. Moi, je vais super bien. Bon, Ouais, c'est c'est top. bien, c'est principal. C'est ça. Avec le beau temps, tout ce qui va avec, Ah ouais. on voulait vraiment te remercier parce qu'on a fait connaissance il y a peu, mais on a adoré ta personnalité et comment dire, ce côté cash que tu as, vous pouvez retrouver. Alors moi, c'est le tarot de Malou, mais moi je t'appelle par ton prénom, qui est Marie-Louise, Oh oui, moi, ça parce me que va. c'est vrai qu'on te connaît plus sous le diminutif Malou. Ça fera certainement l'objet d'une de mes questions. Mais pour nos invités, ceux peut-être qui ne te connaissent pas, tu as ta chaîne YouTube où tu proposes donc des tirages, je crois mensuels et hebdomadaires, si je me trompe pas, Non, et presque. Hebdomadaire et quotidien. Ouais. quotidien, voilà, quotidien. Et c'est vrai que pour t'avoir écouté, j'aime ce côté, tu vois, sans superflu, cash que tu as de dire les choses. Et je trouvais ça hyper intéressant de t'avoir pour pouvoir parler de ce sujet. Parce que c'est vrai, quand je parlais des réseaux, je trouve qu'il y a comment je pourrais expliquer ça? Un Moi, phénomène de mode sur la cartomancie. Et j'allais dire souvent, un truc un peu plus grossier, moi. souvent, tu m'entendras dire qu'il est plus simple d'aller s'acheter un paquet de cartes qu'un paquet de clopes. C'est clair. Et je me suis dit, enfin, à mon sens, hein, bien sûr, ce n'est que mon avis, on est là pour débattre, et je n'ai pas la vérité, mais je trouve que ça devient un peu du tout et du n'importe quoi. Et tu vois, et je pense qu'il y a des très bonnes cartomanciennes ou très bons cartomanciens bah, qui payent un peu la monnaie de la pièce de tout ce remue-ménage qu'il y a autour de cette pratique, quelque part. Ah Non, oui. exactement. Et ça, on pourra en parler, des petits warnings, des petits red flags, parce que moi, à l'usure, j'arrive à en voir des choses que des personnes en état de faiblesse ou de mal-être ne vont pas voir. Mais ça, on pourra en parler. Après, comme tu dis, tu n'as pas la vérité, moi non plus, personne ne l'a, mais c'est juste mettre en garde contre des mauvaises pratiques, que ce soit dans la cartomancie ou dans d'autres choses d'ailleurs. Mais effectivement, il y a un effet de mode. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai un compte TikTok, j'ai coupé TikTok, je ne vais plus voir, j'en peux plus. Mmh. J'en Et peux pourtant, il y plus. en a plein des cartes anciennes sur TikTok. Ah oui, il y Oh, en a de tout, plein. voilà. Mais n'importe qui, là, toutes les personnes présentes sur le chat, vous ouvrez un compte TikTok, vous avez tous, je pense, un jeu chez vous.
vous êtes cartomancien. Cartomancien de Wish et il n'y a pas de Et on problème. n'oublie pas le petit livre qui explique toutes les cartes, surtout. Voilà. Mais je peux faire une digression? Je t'en prie. Et je vais tout de suite annoncer à nos auditeurs que dans cette émission-là, alors je ne parle pas pour notre invitée, mais parce que elle a été sélectionnée par nos soins. Donc, on avait à cœur comme dans toutes nos émissions, de vous présenter des gens qui maîtrisent le sujet, dont c'est leur domaine. Mais je vais être un peu, voilà, pas du tout dans la complaisance, parce que il y en a vraiment un petit peu d'humour. Vous commencez à me connaître. Il y a Cartemancien et Cacamancien. J'étais sûre. Voilà, comme ça, on est dans le vif du C'est sujet. souvent comme ça qu'on les appelle toutes les deux, non? Non, mais c'est pas mal. Sur TikTok. Oh, une cacamancienne encore. Et bien sûr, on parle de la pratique, on ne parle jamais de la personne. On ne Non. connaît pas les Ah oui, gens, tout à fait. mais il y a des pratiques qui laissent à désirer. Et je trouve des fois dommage qu'on. Excuse-moi, en plus, je t'ai coupé, on va te Non, mais laisser la c'est pas parole, mais grave. je trouve ça dommage qu'on. Il y ait tant de laxisme parce que moi, je trouve que, attention, qu'on découvre, qu'on expérience, il n'y a pas de réglementation comme dans pratiquement tous ces domaines-là. Mais je trouve que quand tu as 13, 14, 15 ans et que tu es sur TikTok, parce que c'est vraiment ce réseau-là quand même qui fait le plus de mal à tirer les cartes, enfin, ok, on n'est pas la même génération, mais moi, à 15 ans, je jouais encore aux poupées Barbie. Hein. Ben oui. Bon, c'est très, très quelque part questionnant, tu vois, cet engouement. Ouais. Oui, ça c'est clair. Après, bon, l'écart générationnel que nous on a avec les gamins de 14-15 ans, ça on le comprendra jamais et ça prouve qu'on vieillit, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Ou pas, ça dépend comment on se positionne, qu'on Ouais, mûrit, voilà. je dirais. Après, TikTok, c'est marrant parce que j'étais tombée, c'est ça que je voulais vous dire, j'étais tombée sur un TikTok en live et le truc, c'est que tu es vite pris dans le machin. Tu as envie de regarder, même si en fait, enfin moi je Ouais. pose pas de C'est questions, nul. mais j'ai envie de regarder. Elle prenait, je crois que c'était 10 € la question. Bon, pourquoi pas. Et en fait, elle tirait les cartes et quelqu'un lui demande, mais quand tu as un don, bon, le terme de don, ça aussi on pourra en parler. Elle dit, ah non, non, pas du tout, je lis le livret. Et j'étais là. Non, mais il y a une nana qui explique que, en gros, alors elle le dit sans le dire, qu'elle ne sait pas tirer les cartes. Enfin, tout le monde peut tirer les cartes, c'est pas compliqué. Tout le monde sait jouer à la belote ou je sais pas quoi. Mais en gros, qu'elle n'a pas forcément de capacité extrasensorielle, mais ayant un jeu et un livret, ça suffit. Et je me dis, Oui. mais ce qui m'a troué le cul, on peut dire des mots comme ça chez vous, c'est bon? Oui. Ouais, on est comme à la maison. Ce qui m'a Voilà. troué le cul, c'est que les gens continuaient à payer 10 balles la question, alors qu'elle disait clairement, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, mais j'étais assez effarée. Voilà, effarée. Alors que pour 10 balles, va t'acheter ton jeu de cartes, au pire, essaye toi-même. Mais c'est clair, et surtout que, oh là là, et puis c'est facile de partir loin dans ces trucs, et il faut vraiment faire attention, quoi. Ah oui. Après, je déconseille TikTok, moi. Oui, Franchement, de toute Ouais, on n'est façon, pas très TikTok, je pour non pense que plus. c'est une plateforme assez jeune. C'est dans le côté aussi de consommation addictif, puisqu'on sait que c'est un réseau qui est monétisable. Donc forcément, il y a un côté quelque part un peu malsain, ou comme tu disais, tu vois, même moi, hein, j'ai un compte TikTok parce que je suis curieuse. Et tu vois, une vidéo, tu es en train de suivre une vidéo, tu cliques sur une vidéo, ça te met que des vidéos sur ce thème-là. Donc, tu vois, il y ah a mais un oui, côté mais boucle moi, fermée. ah ouais, puis quand on te dit je suis tombée par hasard, mais pas TikTok. Ah oui, TikTok, tu regardes 3 vidéos de cartes, t'as que de ça. Et là, tu es Ah là, oui, ce ça n'est c'est faut pas un sûr. arrêter. hasard. Voilà, faut arrêter de se raconter des bêtises parfois. Bon, en tout cas, je sais que cette émission va être topissime. Tu vois, on a déjà plein de choses à se dire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons. Marie-Louise y répondra avec grand plaisir aussi. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Vous savez, liberté d'expression, c'est le débat. C'est une émission de débat, donc on invite tout le monde à s'exprimer librement, toujours dans le respect. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Marie-Louise, est-ce que tu pourrais alors te présenter? T'es pas un entretien d'embauche, hein, voilà. Aujourd'hui, voilà, qui es-tu?
Alors, je m'appelle Marie-Louise, donc j'ai une chaîne YouTube, Le Tarot de Malou. El Tarot de Malou pour celles et ceux qui me suivent. Oui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc je fais toujours mes petits tirages sur YouTube parce que j'aime énormément ça. Euh, J'aide les gens. Moi, je me présente comme ça. Et tu vois, on parle de cartomancie, cartomancienne, tarologue. C'est des termes, moi, qui me mettent mal à l'aise, mais peut-être que j'ai encore un peu ce syndrome de l'imposteur. Mais moi, j'aide les gens. J'ai vraiment cette dynamique où je suis là pour trouver des solutions. Et même si je me planque derrière mes jeux de cartes, parce que un jeu de cartes, c'est un outil, mon but, vraiment mon objectif quand j'ai une consultation, qu'elle dure un quart d'heure, 1 heure ou 1 heure et demie, c'est que déjà la personne, quand elle raccroche, quand on coupe, c'est qu'elle soit mieux et aussi qu'elle ait des clés pour résoudre le problème. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand vous prenez rendez-vous payant avec un thérapeute, c'est parce qu'il y a des zones d'ombre. On prend jamais rendez-vous quand tout va bien. Enfin, ça peut, mais c'est très rare, quoi, tu vois. On est d'accord. Donc voilà, je suis quelqu'un de simple qui essaie d'aider les gens comme elle peut et j'ai découvert tardivement, on va dire, que j'avais des capacités. J'ai mis le mot dessus sur un gros trait de caractère que j'avais qui était assez difficile à vivre d'ailleurs plus jeune. Ce trait de caractère, c'est que dès que je parle à quelqu'un, je sens quand c'est pas cohérent, quand c'est pas logique. Et aujourd'hui, je comprends ce que c'est, je comprends d'où ça vient. C'est une capacité. Je n'aime pas parler de don, mais du coup, aujourd'hui, j'ai transformé une faiblesse entre guillemets en force, où je me sers de cette capacité à capter les blocages et surtout la dynamique où ça va pas le faire. Et j'aide les gens à avoir un chemin plus doux dans la mesure du possible, sachant que aucun thérapeute, aucun cartomancien, aucune personne ne doit vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Donc, c'est génial. Mais du coup, toi, tu as pas ce côté, des fois, tu sais, on entend, j'ai commencé à m'intéresser au... Enfin, tu vois, est-ce que c'est hérédité? Bon, je sais pas si on peut parler d'hérédité. Ah, Est-ce j'adore que, cette question. tu J'en vois, sais rien. Tu sais, moi, je suis issue d'une famille bourgeoise, catholique, comme disait mon père, blanc, catholique et qui vote à droite. Tu vois, bon, il disait ça sur le ton de l'humour. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut être très mal interprété et paix Aïe, à aïe. son âme, il est décédé. Donc, ça sert à rien de lui taper dessus. Mais famille très traditionnelle, pas très traditionnelle, éducation chrétienne. Les cartes, ça n'existe pas. C'est même pas qu'on n'y croit pas, c'est que ça n'existe pas. Je C'est ne limite connais pas ça. interdit. Mais c'est pas, oui, mais c'est même pas que c'est interdit, c'est que ça n'existe pas. Donc tu peux pas interdire ce qui n'existe pas. Moi, je n'en entends jamais parler. J'avais le gros cliché de Madame Irma dans sa roulotte, mais pour moi, ça restait qu'une image, tu vois. Pour moi, ça n'existait pas. Et alors moi, comment je découvre les cartes, ça c'est quand même une histoire très rigolote. C'est pour ça que je suis très bonne pour donner les red flags, c'est que je vis. Il y a un moment de ma vie où ça va pas du tout. C'est dur, c'est vraiment très difficile. J'ai rompu parce que je suis dans un couple bien, mais sans plus en fait, et que j'estime à 27, 28 ans que le bien mais sans plus, que j'aspire un peu à mieux. Donc je pars, mais j'ai plus de boulot, j'ai plus d'appart, mais bon, je rebondis toujours très vite. Et là, je me retrouve avec un magasin. J'ouvre un magasin de farce et attrape. C'était en ah, 2018 génial. pour la Coupe du Monde. Je me souviendrai toujours de la date parce que c'était la Coupe du Monde et que cette Coupe du Monde m'a fait travailler finalement. Et je suis mais dans un état d'épuisement total. Je bosse 7 sur 7, 12-13 heures par jour. Je suis dans une relation triangulaire. Je suis évidemment la tierce, la maîtresse. Sinon, c'est pas drôle. Je suis très mal dans ma vie. Je suis très, très mal. Et beaucoup de fatigue, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et en fait, un jour, j'ai un pop-up YouTube, éclipse lunaire. Je dis, tiens, c'est de l'astronomie, je vais écouter. Et pas du tout, c'était de l'astrologie. Et premier truc que je me dis, mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Mais vraiment, tu vois, mais vraiment mais c'est quoi ce truc encore, quoi? Sauf que j'écoute. Et tout en disant, parce que vous me connaissez, on a un peu discuté, mais moi, je râle beaucoup, en fait. Et tout en disant, mais c'est quoi ces conneries? J'écoutais. Et à la fin, je me dis, bon, tu sais, j'essaie de prendre du recul.
Je dis, OK, il y a l'effet Barnum. Alors, l'effet Barnum, pour celles et ceux qui connaissent pas le mot, c'est l'effet où tout le monde se retrouve forcément dedans. Mais je me dis, réécoute quand même la vidéo. Et en fait, cette vidéo expliquait tout ce que je vivais à ce moment précis. Et ça a eu, tu vois, j'en ai des frissons à vous raconter ça. Ça a mis un mot sur mon mal-être. Et je me suis dit, OK, Tu t'es t'es retrouvée pas dedans. folle. T'es pas folle parce que c'était les montagnes russes au niveau émotionnel. Je me suis dit, t'es pas folle. Et deux, je me dis, waouh, il y a tout un monde qui s'ouvre. Et moi, j'aime bien tout comprendre. Moi, je suis restée la petite fille de 4 ans qui demande toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et je me dis, il y a un monde qui s'ouvre. Alors, de fil en aiguille, l'algorithme, le hasard pour certains, je me retrouve sur les cartes parce que finalement, l'astrologie, ça m'intéresse, mais sans plus. Le fameux hasard. Ouais, voilà, le fameux hasard. Les cartes, pareil. Je me dis, waouh, c'est quoi ces conneries? Je me suis dit, et surtout que je découvre. Je sais pas, c'est comme, je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'adore les plantes d'intérieur. Croyez-le ou non, il y a un YouTube game des plantes d'intérieur. Sur Instagram, vous pouvez voir des comptes que de plantes d'intérieur. Mais quand on n'est pas concerné, on ne sait pas que ça existe. Je suis sûre qu'il y a des comptes spécialisés dans les chaussettes, vous voyez. Oui, voilà. Et là, je découvre ça, je fais, mais déjà, je suis sûre, je tombe des nues. Je dis, mais ça existe vraiment? Et tout en me disant, alors, je vais vous dire un truc, je le dis pas souvent quand même. Premier truc que je me dis, c'est putain, elles ont tout compris pour se faire du fric. Vous voyez, quand on parlait de ce côté, des cacamantiens. Mais il faut pas oublier que je suis en détresse émotionnelle. Parce que, certes, je garde mon humour et mon recul, mais je suis au bout du rouleau. Et là, j'écoute. Et là, les filles, je commence à me shooter aux guidances, mais à me shooter, littéralement. Pourquoi? Parce que j'avais une question et j'avais une réponse. Et c'est-à-dire que je regardais des vidéos jusqu'à avoir la réponse que je voulais. Et le drame de ma vie, c'est que quand j'avais la réponse qui me disait oui, oui, il t'aime, il va te choisir, ça vibrait pas. Et ça a duré quelques mois. Moi, j'ai un ego, j'ai un mental de cheval. Je le dis souvent et j'ai aucun problème à dire ça. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est plus fort que les autres. C'est juste que c'est plus facile. Et j'ai un mental de cheval et je suis allée au bout de mon ego, en fait. Et là, j'ai appris à me connaître. Et à un moment, je me suis dit, mais tu te fais beaucoup plus de mal que de bien. Parce que pour se dire ça, il faut vraiment avoir du recul, hein. C'est ça le lâcher prise aussi, hein. C'est ça. Et il s'avère qu'entre-temps, j'avais acheté beaucoup de jeux. Je m'étais mise à tirer les cartes. Bon, alors pour moi, évidemment, mais je faisais dire absolument ce que je voulais aux cartes. Forcément, j'avais toujours ma réponse. J'avais une seule question, une seule réponse, hein. Et à un moment, je me suis dit, t'arrêtes tes conneries. Alors, j'avais mes jeux. Il y a une petite pause parce que j'ai beaucoup travaillé. Parce que en même temps, il faut bosser. Moi, j'avais un gros crédit à rembourser. Le magasin n'ayant pas marché malgré la Coupe du Monde, j'ai dû trouver autre chose, mais j'ai toujours ce crédit à payer. La vie continue, en fait. Et un jour, les guides, je ne savais pas que c'était les guides, mais j'ai eu une série de signes assez intenses. Ça commence par je tombe à vélo, à un endroit où il n'y a pas à tomber à vélo. C'est marrant, c'est le jour où je décide de rompre la relation. Je tombe à vélo. Donc là, j'essaie de trouver un lien, je ne sais pas pourquoi, parce que j'essaie de trouver un lien et puis je me dis non, mais tu t'es croûté, tu as mal au genou, vas-y. Donc je tombe à vélo. Une semaine après, accident de voiture au garage pendant 4-5 mois, je crois. Et donc j'ai plus de vélo, j'ai plus de voiture, j'ai toujours mes jambes. Du coup, je vais bosser à pied. Je suis pas très loin, je suis à 7-8 minutes à pied. J'arrive à me faire, ils ne m'ont jamais cru à l'hôpital. Je me fais une déchirure musculaire c'est le grand droit interne de la cuisse. C'est un muscle qui fait toute la cuisse. En marchant? Non, en me défaisant une crampe dans la nuit. Et je me déchire tout le muscle. Et là, le plus cartésien du monde, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis quand même assez cartésienne comme personne, ce qui peut être très déroutant. Je me dis, bon, là, ça fait beaucoup pour un seul homme. Bon, je dis, là, de toute façon, j'ai plus le choix. Je suis en arrêt 3 semaines, mais je vous raconte pas. Je pleure chez le médecin. Je dis, mais non, je peux travailler. Tu parles. À l'époque, je travaille en cuisine dans un bar à tapas. Il fait 40 degrés. J'ai un claquage, c'est-à-dire que c'est en œdème permanent. Enfin, j'étais là, non, mais je peux bosser. Puis, en fait, il fallait que je lâche. C'était vraiment ça. Et donc, j'accepte, hein, j'ai pas le choix de toute façon.
Et je rentre chez mes parents en Charente-Maritime et je ne sais pas pourquoi, je prends le Osho Zen, mon premier jeu de tarot, qui n'est pas forcément le plus simple d'ailleurs. Et j'écoute un reportage que j'avais mis de côté depuis très longtemps. C'est En conscience de la chaîne Tistria. Et ça parle d'expérience de mort imminente. Un truc qui ne me concerne pas. Mais là, en fait, ça a fini mon éveil, en fait. Ma Ta conviction prise de qu'il y a quelque conscience. chose d'autre. Ouais. Et là, je me dis, OK, donc je commence à m'amuser avec les cartes pour les autres. Pourquoi? Parce que je garde ce spectre de je fais dire ce que je veux aux cartes quand c'est pour moi. Et donc ça, on est en 2018-2019. Et en fait, en tirant pour les copains, copines, je me dis merde, j'appuie sur des trucs auxquels ils ne s'attendent pas du tout parce que les potes, ils se disent ouais, pour rire. Ouais. Faut pas trop pour rire parce qu'on risque d'appuyer sur des choses et puis c'était le cas. Donc là, on est en été et donc moi, je travaille en station balnéaire, donc c'est le principe des saisons. Passe l'été et puis passe l'automne, l'hiver difficile. Et puis c'est en janvier, c'est avant le Covid. Et là, je m'emmerde. Mais je m'emmerde, vous n'avez pas idée. Et là, je me dis, tiens, je vais ouvrir une chaîne de tarot, on va voir. Et c'est comme ça qu'a commencé le tarot de Malou. Et on me dit souvent, pourquoi tu l'as ouverte? Ben, parce que je m'emmerdais, en fait, et que j'ai cherché un truc que j'aimais. C'était vraiment, tu vois, c'était pour voir. Et ben, du coup, aujourd'hui, on est plus de 25 000 et c'est mon métier. Et puis, voilà. Mais ça a commencé de C'est une façon belle histoire. très fluide, en fait. Ouais, j'ai pas forcé, jamais. Je me suis jamais dit, c'est j'ouvre pas une un chaîne. truc glamour avec des paillettes, quoi. Ah, mais pas du Je tout. l'ai Mais ouvert parce que je me faisais chier. non, mais Ah, attendez, mais j'adore. l'éveil spirituel, c'est pas, il y a pas de glamour, il y a pas de paillettes, hein. Non, mais Enfin, ce Oui, qui oui, non, est, mais qui est, louable, et je te remercie pour ça, et c'est pour ça que je veux le souligner, c'est qu'il y en a beaucoup, et on va pas se le cacher, qui ont eu cette même démarche. Tu vois, je me fais chier, qu'est-ce que je peux faire? Ça a forcé, tu vois, cet événement mondial, hein, quelque part, tu vois, à se recentrer sur soi. Mais ce que j'apprécie, c'est que tu as, tu vois, l'honnêteté de dire que tu aimais ça, mais que tu te faisais chier et que tu l'as fait. ah, mais bien sûr. Je l'ai pas du tout fait. Je me suis pas dit, tiens, tu vas ouvrir une énorme ouais, c'est pas un chaîne. projet de longue Non, date, quoi. mais parce que Ah tu sais, non. les anciens et les médiums, les cacamonciens et les merdiums qui se disent non, mais moi, c'est depuis ma troisième vie antérieure, Ah c'est ma. non, mais je les connais pas, mes vies antérieures. Ça a commencé comme la plupart, c'était Covid, fallait du blé parce que les clubs n'étaient pas tout seuls et ça a fonctionné. Alors, c'est marrant que vous parlez du Covid, c'est que moi, j'ouvre la chaîne quelques mois avant. Et paradoxalement, parce que ça, on me l'a dit, hein, parce qu'il ne faut pas croire, hein, le monde des médiums n'est pas le plus tendre. Ça, on me l'a dit, on m'a dit, oui, tu as ouvert juste avant le Covid, tu en as bien profité. Ah oui, oui, moi, Mais le oui. Covid, j'étais tétanisée, c'est-à-dire que moi, je commençais. euh, c'est comme le permis, en fait. C'est que moi, je me suis dit, tiens, tu ouvres une chaîne pour voir, mais je continue à apprendre. Mes capacités, elles continuent à se développer. Et qu'est-ce qui se passe pendant le Covid? C'est que de base, je suis une éponge. Mais là, j'étais une éponge fois 10 et j'étais dans le mal. Donc, au début, je voulais faire des vidéos rigolotes sur rappeler les gestes barrières. Et je me suis dit, mais non, tu vas te faire conchier. Tu peux pas avoir cet humour là-dedans. Mais par contre, j'ai rien fait, en fait. Et moi, j'ai pas du tout travaillé pendant le Covid. Pendant le Covid, j'avais comme beaucoup mon chômage. J'avais la chance, entre guillemets, d'être au chômage. J'étais avec une de mes sœurs qui était pas forcément au top non plus. Parce que si on oublie, si on se rappelle quand même, parce que on a beaucoup, on a vite oublié. Mais c'était un climat qui était extrêmement anxiogène. Et moi, Ah j'étais ouais, dans cette angoisse, en fait. Et j'ai pas du tout. C'est même pas que j'ai pas surfé sur la vague, c'est que j'ai compris après qu'il y avait une vague. Et puis je me dis, mais en fait, c'est ça. Tu vois, c'est intéressant de... Je peux vous faire les questions à réponse, hein, je vous l'avais dit. Quand je m'entends parler, c'est là où moi je suis intelligente, entre guillemets, mais parce qu'en fait, il n'y a rien de calculé. C'est complètement fluide, c'est complètement naturel. Et tout ça, ça contribue encore et toujours et surtout à mon évolution, à moi. Et si tu cherches une vague à surfer, comme il y en a beaucoup sur TikTok, ça va pas. C'est l'étoile filante. Est-ce qu'on a envie les d'être vagues, une ça va, ça vient. Comment?
Les vagues, ça va, ça vient. Exactement et Ça repart aussi vite que c'est venu. exactement donc et moi, j'ai absolument pas calculé le truc. C'était: «Tiens, je attends, moi, c'était vraiment pour m'occuper parce que je reprenais les saisons d'été, moi, hein et après ça m'a rattrapée parce que j'avais pas d'attente. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, il y a Exactement. beaucoup de gens qui ouvrent une chaîne, un site, des prestations. Moi, combien de personnes me disent: «Tiens, je veux quitter mon taf, si j'ouvre ça, dans combien de temps c'est pérenne?» Putain, mais dans 4 ans, 5 ans? Alors que les gens pensent et puis les gens pensent qu'on roule sur l'or aussi. Les gens pensent qu'en Ah bah 2 oui, mois, ils vous se êtes payent des riche. salaires de ministres. Oui, Mais redescendez, hein. oui, mais il y en a, c'est le cas, Walou. Et oui, Il y en a, c'est le mais cas parce que, c'est pas mon tu vois, cas. C'est voilà, pas du tout mon cas. Comment ça? Tu roules pas pour, sur euh, l'or, pour, Malou? Ah euh, non. pour rebondir sur que tu disais, oui, il y en a, elles ont trouvé le truc et tout. Alors, on parle souvent plus facilement au féminin parce que c'est vrai qu'il y a, je pense, plus de femmes dans ce domaine-là, mais il y a beaucoup d'hommes aussi. Mais tu vois, le truc qu'on peut pas leur enlever, c'est ils surfent sur une vague et ils se font de l'argent. Ben, eux, ils font ce que les autres ne font pas, tu vois. Donc ça, on On peut n'ose pas leur pas, oui. retirer. Mais tu sais, quand tu as des grandes chaînes de quotidiennes qui font des reportages où tu as des nénettes qui ont 10 Ah ans de oui. moins que toi et qui te montrent que par mois, elles font des 10 000 euros, etc., c'est la réalité. Donc, tu vois, il y a tout ce côté médiatique qui, je trouve, déjà amène à la surconsommation et amène aussi aux gens. Tu sais, il y a eu un moment donné où la mode, c'était le dropshipping. Donc, tout le monde allait acheter des Oh, objets sur AliExpress pour pas faire de pub et puis ouais, créer son site internet et hop, on vendait ça. D'ailleurs, les influenceurs, c'est avec ça que ça a tout capoté, ça a etc. pété, ouais. Et puis après, quand tu te rends compte qu'il y a eu ça, que ça a pété, derrière, qu'est-ce qui a suivi? C'est la Les photos cartomancie, des la pieds. voyance, etc. Oui, il y a eu ça aussi. Et il y a eu ce côté. Ouais, mais tu vois, on rigole. Mais moi, j'entends après des nanas qui sont des mignons avec des doigts de pied qui ressemblent à. Même Tiens, ça me fait Naki, elle est penser, plus belle. il y a une nana qui était en pleurs parce qu'en fait, elle n'avait pas fait ses déclarations de revenus de OnlyFans ou Mime ou je sais pas quoi. Et en fait, elle était dans une merde financière parce que il faut en parler. C'est qu'elle pensait, tu vois, l'argent facile. En fait, c'est pas facile. Enfin, c'est facile. Si, on peut parler de la loi de l'abondance, mais d'attraction. Mais donc, tu as une nana qui vend ses pieds ou ce qu'elle veut. Moi, ça, franchement, les gens font absolument ce qu'ils veulent. Elle gagne énormément d'argent, sauf que plus tu gagnes d'argent, plus tu as d'impôts. Et plus faut que tu en C'est payes, voilà. voilà. Et sauf qu'elle avait pas payé ses impôts et la nana, elle est endettée sur je sais pas combien d'années, parce qu'elle a pas Elle réfléchi. s'est fait rattraper. Eh Voilà oui. et l'argent est un gros sujet. Qui on peut en parler parce que ça me met pas du tout mal à l'aise. Il faut et puis je pense qu'il faut en parler. Il faut Non, mais il trouver faut en parler, il faut le arrêter de se juste cacher. équilibre. Voilà. Oui, Et je trouve que trop, je suis désolée, mais voilà, c'est bon, déjà, c'est très français, ça a toujours été, mais il faut en parler parce que c'est de l'énergie, on est dans la matière, et qu'à un moment donné, je pense qu'on ne doit pas rougir de parler d'argent. non. Enfin, je veux dire, c'est quand même le centre névralgique de l'existence de nous, petits humains, dans la réalité, hein. Je parle pas sur Bah, le dans niveau cette vie, spirituel. oui, ça Voilà. c'est clair et Aujourd'hui, moi tu le n'as pas cô d'argent, tu fais rien. non mais Alors, moi même une oui, place de parking, tu dois la payer. Tu vois ce que non je veux mais dire? c'est Pour aller clair. faire pipi, tu dois payer. Donc Non, bon. c'est clair. Mais le côté oui, il faut pas payer, tatati tatata, je suis pas d'accord. Il y a un moment, moi, combien de fois j'ai fait des lives, je faisais des lives à 21h. Je ne fais plus ça. Maintenant, les questions, je demande une participation parce que j'ai appris de mes erreurs. C'était du gratuit, mais combien de fois? Mais les gens t'engueulent parce que tu réponds pas. Oui, voilà, il Les y a gens aucune t'engueulent parce reconnaissance derrière. ah non, zéro. Et en fait, je me disais: «Mais attends», je leur disais: «Mais attendez, là, il est 22h30. Vous bossez gratos jusqu'à 22h30 vous?» «Ah mais C'est c'est pas ça. du travail». «Ah ben si, si, c'est du travail en fait, C'est mon enfin, énergie, c'est mon c'est temps. du plaisir, mais ça reste du travail». Enfin moi, c'est un choix que j'ai fait et donc il faut trouver ce juste équilibre entre, je me sacrifie pour l'autre et ça je suis pas forcément d'accord. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Après, il est évident qu'il y a des gens qui sont en précarité absolue, où là, on fait au moins un petit geste. Mais d'expérience, les gens en précarité, quand ils prennent une consultation avec moi du moins, c'est qu'ils sont prêts à bouger
Et ils n'ont pas besoin de 10 consultes, hein. Quand tu as pas de Mmh. thune, tu prends une Oui, consulte voilà. et tu bouges. Tu te Et focalises sur ta ouais. question. Voilà. Mmh. Et On est souvent, d'accord moi, et j'ai aussi, pardon, dis-moi? je t'en prie. Non, je disais pour la précarité, je rebondis parce qu'il y a ce côté-là et il y a l'inverse. Tu as des personnes qui vont faire l'écart parce qu'elles ont besoin d'argent, soyons clairs. Elles sont elles-mêmes dans la précarité ou dans un mal-être profond. Et c'est là aussi on rentre dans le côté dangereux. Parce que avant d'aider les autres, aide-toi toi, Ah, tu mais vois. c'est clair. Mais Toi-même. après, il y a ce qu'on appelle le karma. Il y aura le retour, hein. Ça, faut. Puis moi, j'ai pu l'observer sur des 2-3 trucs que je suivais parce que il m'arrive de voir des trucs prendre de l'ampleur et moi, je me dis, je le sens pas, mais qui je suis? Enfin, c'est un ressenti, si tu veux. Donc, il y a des Hum. trucs que je suis de loin pour vérifier est-ce que je me suis plantée ou pas. Et non, je me suis pas plantée. Il y a des trucs, ça monte vite, ça redescend aussi vite. Il y a les La retours. Il vague. y a vraiment, faut faire attention à ça. Et après, c'est arriver à ne, comment dire, à ne pas se faire avoir, sachant que quand on consulte, c'est qu'il y a une question, un problème, une faiblesse, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais il y a beaucoup de gens en état de mal-être, ça Une c'est fragilité, clair. voilà. Oui, fragilité, merci, c'est exactement le mot. Et c'est faire attention. Après, tout est expérience, il faut vraiment le prendre comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis les choses. Moi, j'ai payé des consultes très chères où je suis hyper déçue de la consulte, mais vraiment. Ah oui. Ah ben, il y en a une chaudement recommandée par des amis en plus. Moi, alors moi, j'y vais, j'attends tellement d'elle, peut-être beaucoup Hum, trop. hum. Elle me dit, c'était une consulte d'1 heure. Dans les 5 premières minutes, elle me dit, l'amour, c'est pas pour vous. Bah, Moi, c'est ça fait charmant. 3 mois que j'attends ce rendez-vous, mais je m'effondre en fait. Et après, donc crois-moi que bah, tout ce qu'elle m'a dit, autant te dire, j'en avais un peu rien à foutre. Et à la fin, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que c'était en septembre 2022 ou octobre et que mon papa est décédé en novembre. Alors, je ne m'attends jamais à ce qu'on m'annonce un décès, jamais. Par contre, ce que Une je peux épreuve. dire, c'est que mon père ressortait dans tous mes tirages parce que ça prenait beaucoup de place en fait. Moi, je m'occupais de lui avec maman et mes sœurs. J'étais la plus proche physiquement. Mon père, il ressortait toujours dans l'énergie. Et là, à la fin, je me dis, mais attends, elle m'a pas parlé de mon père jamais. Ouais, voilà. Comme, C'était un événement surprenant. qui va se produire, comme quelque chose qui va arriver, de Mais même brutal pas ou après, encore une fois, faut pas s'attendre à ce qu'on annonce la mort parce que non, on fait non, pas mais ça. une épreuve, tu vas devoir subir une Ouais, épreuve tu ou la tu vas sens vivre quelque quoi. chose de très compliqué. Et Mais ouais, et ben non. Non, mais même sans ça, hein, il ressortait toujours en énergie tierce, lui. Eh ben non. Et là, je me suis dit, ok, t'as perdu 150 balles, c'est pas grave. Mais c'est pas les 150 balles hein, qui m'ont fait de la peine, c'est cette phrase. L'amour, c'est pas pour vous. Mais qui dit ça? C'est que c'est C'est d'une violence. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est violent quand même. Ouais, ouais, de ouf. C'est horrible, l'expérience. Et tu as retenté l'expérience quand même? Avec elle, non. Ah Non, ben mais avec non. une autre. Ah oui, bon, moi aujourd'hui Ah j'ai oui. la chance d'avoir pas mal de copains, copines et je forme aussi, je fais une formation au tarot et en fait je suis toujours sur le cul, c'est que j'ai des gens, mais je me dis mais pourquoi vous prenez cette formation? Vous n'avez pas besoin de moi, vos capacités elles sont énormes déjà et du coup on s'entraîne aussi un peu comme ça. Waouh. Par contre j'ai ouais, appris à laisser de côté, c'est ce que je dis dans mes vidéos et ça, vous devez l'entendre dans beaucoup, c'est ne prenez que ce qui vibre Que ce avec qui vous. résonne avec vous. Voilà. Et les gens, alors, les mauvaises langues diront c'est pour se dédouaner parce que c'est des conneries. Et moi, je dirais, c'est qu'en fait, on peut dire qu'il y a à boire et à manger. Ça, on ne peut pas dire le contraire, sur des guidances générales en tout cas. Général, voilà. Mais quand ça vous parle, vous prenez. Quand ça vous parle pas, vous gardez dans un coin de la tête. Et puis, si ça arrive, tant mieux, ou tant pis, parce que des fois, c'est pas forcément des trucs fous. Et, et ça ressort. Moi, j'ai eu ma première consulte. C'est une pote, je ne paye pas d'ailleurs. Elle me dit, tu feras des conférences. Je dis, mais pas du tout. Mais jamais. Enfin, j'ai 10 abonnés sur ma chaîne. Ouais, enfin, la première chaîne qui m'a invité à faire une émission, j'ai tout de suite repensé à elle. J'ai dit, putain, elle Elle avait avait raison. raison. Ouais.
Et ça, quel plaisir, hein. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Et moi, j'ai une question par rapport au sujet de la cartomancie, justement, puisque là, la question, concrètement, c'est on va faire vraiment les trois grands couloirs dans la divination. Donc, Ouais, la cartomancie, la voyance et la médiumnité. Bon, la médiumnité, on met ça un peu de côté. ouais. Tu vois, souvent les gens font l'amalgame, la confusion. Enfin, tu vois, je pense que tu vois Oh, où pardon. je veux aller. C'est que, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi, c'est quoi la cartomancie, parce que c'est quelque chose, et la voyance, et est-ce que les choses, donc par rapport au titre de l'émission, peuvent se coupler? Parce que des fois, j'ai déjà entendu dire, et c'est pour ça que ça m'a. Je te pose la question. Il y en a qui disent la cartomancie, c'est pour l'avenir. Donc, du coup, est-ce qu'on n'est pas sur de la voyance? D'accord. Mm. On sait que moi, à mon sens, la voyance, c'est, tu vois, je suis plus, on va dire, sur. Bien sûr, il y a plein de différents canaux hein, de réception. Mais on va partir sur la voyance flash, ok, divinatoire, prémonitoire, la cartomancie, lecture de cartes. Mais tu vois, on fait souvent le est-ce que je vais voir une cartomancienne pour qu'elle me dise mon avenir? Est-ce que je vais voir une cartomancienne ou un cartomancien pour qu'elle me prédise? Ou est-ce que la cartomancienne va m'aiguiller dans le chemin que je dois suivre? Tu vois, il y a tout le temps ce Eh côté, on ne ben, sait pas trop. eh ben, un peu les trois. Elle est très intéressante, la question. Pas simple, mais j'accepte le challenge. Alors, je vais répondre en. Je suis verso, hein, donc j'aime bien en parler. Je vais répondre en faisant une côte mal taillée. Je vais Ah déjà bah oui, vous c'est une merde. expliquer comment moi je tire les cartes. Bon, tu parlais de médiumnité, de voyance et de cartomancie. Après, tout ça, c'est une question de croyance. Pour moi, la médiumnité, et je sais que c'est pas forcément la définition qui fait l'unanimité, mais pour moi, la médiumnité, c'est de se connecter avec l'invisible, quel qu'il soit. Ça peut être un défunt, un guide ou n'importe qui. Donc moi, je pars du principe que on a tous une part de médium en nous et on est tous un peu médium et qu'on s'en sert tous un peu plus ou moins dans nos vies quotidiennes. La Mhm. voyance, comme tu le dis, c'est avoir des flashs, c'est percevoir quelque chose ou pressentir. Pour moi, c'est pareil, percevoir ou pressentir. Enfin, moi, dans ma pratique, c'est la même chose. Et après, tirer les cartes, c'est tirer les cartes. Moi, généralement, les gens m'appellent par rapport à une situation donnée. Jamais on m'appelle en me disant il se passe quoi dans 6 mois, hein. Pas du tout. Enfin, ça arrive, mais c'est assez rare. Les gens ont souvent une problématique. Moi, ma voyance, entre guillemets, elle est pratico-pratique. Et c'est une médium qui dernièrement m'a dit ça et ça m'a soulagée parce que c'est difficile d'expliquer ce qu'on fait. Elle m'a dit t'es pratico-pratique, c'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que mes vidéos sont assez courtes. C'est qu'il y a souvent un message important. Elle me dit c'est celui-là que tu vas faire passer. Et le reste est un peu dérisoire dans le sens où si, si on continue avec le blocage, pourquoi les choses changeraient en fait? Et moi, j'ai cette capacité avec les cartes et ce que je ressens, parce qu'il y a un mélange des deux, à percevoir la psychologie des gens, leurs intentions, ce qui est quand même pas mal en vrai, de connaître l'intention d'une personne et ce qui peut se passer. Maintenant, je mets en garde contre la voyance, entre guillemets, euh, dans le sens où on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Moi, je peux très bien annoncer à quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un demain, admettons, en allant faire tes courses. Bon, on n'est Mhm. jamais aussi précis, hein, disons-le. Mais si la personne, elle décide le lendemain de ne pas sortir de chez elle, le gars, il va pas venir sonner chez elle, en fait. Non, non, ça Donc, il y a c'est sûr. vraiment ce libre arbitre. Pour moi, un bon cartomancien, il a des capacités. Tirer les cartes pour tirer les cartes, ça n'a aucun intérêt. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai très rapidement orienté mes rendez-vous plus vers de la guidance. Parce que je le dis, c'est une phrase que je dis souvent, faire de la voyance pour faire de la voyance, ça n'apporte rien. Et est-ce que vous me comprenez ce que j'explique ou pas? Oui, oui, Alors, nous, on oui, écoute. mais si je peux me permettre, est-ce que tu peux développer
faire de la voyance, pour faire de la voyance, moi, je comprends Moi, ce je que vais vous tu veux donner dire. un exemple. J'adore les exemples. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai une dame qui m'appelle. D'ailleurs, gros cliché qu'on va casser. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que les consultants sont des gens précaires, pas instruits et bah, des cassos, entre guillemets. Hein. On va pas Fausse appelons croyance. un Hein. chat un chat. Bon, Mm. bah, cette dame, elle est infirmière libérale. Elle est à 3 ans de la retraite. Elle est plutôt très intelligente, bon revenu. Elle me dit, je me souviendrai toujours de cette consultation. Est-ce que mon mari me trompe? Je lui dis non et que tu le sais très bien. Elle me dit oui, c'est vrai. Elle me dit autre question. Je dis non, 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 pas autre question. Donc là, si c'était faire de la voyance pour faire de la voyance, est-ce que mon mari me trompe? Non. Point. La voyance, elle est réglée là. Mais quel est l'intérêt? Parce que cette nana, si je lui dis non, il ne te trompe pas, ça va la rassurer 3 heures tout au plus. Mais le lendemain, elle va se Et les reposer la doutes vont question. revenir. Et Mm. voilà. Et pourquoi je le sais? Bah déjà parce que je suis une personne humaine et dans l'empathie et que je suis passée par là. Je vous rappelle que quand je découvre tout ça, je suis au plus bas de ma vie. Donc, le côté j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin qu'on me dise ci, j'ai besoin qu'on me dise ça, je connais par cœur. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où mes talents, entre guillemets, entrent en pratique, c'est pourquoi elle se pose cette question tout en sachant que son mari ne la trompe pas. Ouais. Et comment faire pour qu'elle ne se la pose plus. Il s'avère qu'en fait, en détricotant, elle était dans une phase où elle arrivait à ses limites professionnelles. Elle avait des grosses capacités de magnétisme, mais elle ne savait pas, pour elle, elle ne pouvait pas être infirmière et faire du magnétisme. Et elle ne pouvait pas arrêter de travailler. Et c'était son grand dilemme. Et en fait, on a trouvé une solution, je ne sais plus ce que c'est. Et en tout cas, quand elle a compris qu'elle pouvait continuer à être infirmière libérale et qu'elle pouvait faire des soins, eh ben, son énergie a complètement changé. Et qu'est-ce qui se passait chez cette dame? C'est qu'elle s'emmerdait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est marié et quand on s'emmerde? Eh ben, on fait chier son mari. On se Et pose c'est des pas plus questions. compliqué que ça, en fait. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est aider la personne. Donc, j'ai plus exactement le détail en tête parce que c'était il y a très, très longtemps, mais cette personne, il y a eu un soulagement. Et moi, quand je fais bon, la voyance pure et dure, c'est non, ton mari te trompe pas. Après, ça va être de l'aiguiller sur, comme tu l'as dit, Anaïs, il y a quelques instants, ça va être évidemment l'aiguiller sur son chemin de vie. Mais le chemin de vie, on va tous d'un point A à un point B. Il n'y a pas de chemin préétabli. Effectivement, il y a un chemin qui est plus simple que les autres. Donc, moi, dans ma pratique, c'est ce que je fais. J'essaie d'aiguiller vers le chemin le plus simple. Après, les gens font absolument ce qu'ils veulent. Le Parce qu'il y a libre toujours arbitre. ce libre arbitre, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Yes. Ah oui. Désolée, j'étais en train de sortir mes petits chiens. Ah Donc, ouais, tu te j'ai fait casses? remuer. Non, 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 c'est que je suis à côté de ma fenêtre et ils voulaient sortir, donc ça a grincé. Je suis complètement navrée. Et je suis une vieille mémère avec mes deux chichis. Donc, pour ceux que. Oh Un, là petit clin d'œil. là. Donc, j'en ai un qui est aveugle. Donc, tu sais, le temps qu'il trouve la marche est Oh compliqué. putain. Non, non, je comprends tout à fait. Et pour justement revenir, tu vois, sur la cartomancie. La Ouais. cartomancie, tu sais, il y a cette fameuse appellation diseuse de bonne aventure. Mais on l'est tous, hein, alors. Hein, parce que ça, Voilà, c'est. oui. On l'est Mais tu tous. vois, ce côté, comment je pourrais dire, pourquoi dans ce côté, j'aimerais bien avoir ta façon de voir les choses ou peut-être ton explication, parce que ça, c'est vraiment une grande interrogation. On revient un peu sur ce qu'on disait précédemment, mais pourquoi ce côté des cartes est devenu, tu vois, c'est dur hein, ce que je vais dire, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Et il n'y a pas de jugement, mais tu vois, on a un peu désacralisé la cartomancie. C'est De accessible ouf. à tout, à tous, à n'importe qui, et on en fait n'importe quoi, de mon point de vue. Hein. Euh, et tu vois, je trouve maintenant c'est ce côté qui amène, par exemple, maintenant tu as par exemple, des très bons médiums qui vont se servir des cartes parce que la cartomancie a une carte a une énergie, tout est fréquence et vibration, comme je le disais souvent. Et tu vois, on arrive même à ce côté, non mais c'est pas un médium, il tire les cartes.
Tu vois ce que je veux te dire? Ah, mais je Qu'est-ce suis qui a pas ton... d'accord. Moi, j'ai eu le cas inverse, hein. Moi, alors, c'est plutôt dans la sphère privée. J'ai un Ouais. pote, mais ça, putain, j'en rigole. Enfin, je lui dis à chaque fois. Il vient, on discute, il pose des questions, je lui réponds. Donc, je fais de la voyance pure, là. Il me dit, bon, on peut tirer les cartes maintenant? Je dis, attends, comment ça? Enfin, moi, ça fait une demi-heure que je fais de la voyance pure. Mais lui, il le sait pas parce qu'en fait, il vient voir sa pote. Et Qui fait il les vient voir cartes. sa pote. Et bien, je Mm. dis, mais attends, ça fait une demi-heure que. Il me dit, non, mais je suis venu pour les cartes. Alors, moi, j'ai pas envie de me perdre dans des grandes explications. Mais je lui ai sorti un jeu. Oh, surprise, c'était grosso modo la même chose. Eh ben, il avait besoin des cartes, tu vois. Mm. Et c'est ça qui est Un dingo. côté rassurant. Ouais. Et alors moi, je découvre, forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je me planque derrière les cartes. Les cartes, c'est un outil, hein, j'insiste là-dessus. Ce n'est qu'un outil avec son énergie, mais ça reste un outil. Euh, Moi, je me suis rendu compte à force d'utiliser les cartes que j'avais, en fait, c'est médium pur, mais enfin pur, pas complètement, parce que ça se développe tous les jours. Ça, je le remarque. C'est euh, plus je pratique, plus je lâche prise et plus je me fais confiance, plus les Oui, choses se voilà. débloquent. Et les cartes, elles vont me donner le début d'une phrase. Et je vais vous faire un parallèle qui est très con. J'étais excellente en maths. Au lycée, j'avais 19 de moyenne, mais vraiment une tronche. Wow. Sauf que je n'arrivais jamais à commencer. Je ne savais jamais comment commencer. Alors que les maths, au lycée, moi j'étais en bac éco, c'est. Bon, il y a le théorème évidemment, mais il y a une structure il y a une structure dans les devoirs, il y a des phrases très précises à mettre. C'est pas du par cœur, mais la structure, si, en fait. Et j'arrivais jamais à démarrer. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la carte, elle va me faire démarrer. Mais on va pas se mentir. Moi, quand j'ai les gens au téléphone, c'est des consultes au téléphone ou en visio pour les plus longues. Je dis bonjour, comment vas-tu? Je connais la réponse. Et rien Mm. qu'en la personne qui répond, je sais si je suis dans le juste ou pas. Je vais tirer 3-4 cartes et puis c'est parti. Parce que moi, sur mes guidances générales d'1 heure, les gens, je ne tire pas les cartes pendant 1 heure. C'est chiant, ça n'a aucun intérêt. Et donc, c'est ça, en fait. C'est arriver à allier les deux. Maintenant, quand on est médium pur, passer sur les cartes, pourquoi pas, mais moi, je pense qu'il faut savoir jongler avec les outils, avec ses capacités, sans en rougir et faire au mieux, surtout pour le consultant. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement désacralisé. Alors, je vais me faire l'avocat du diable et le diable d'ailleurs. Déjà, il y a un énorme effet de mode, c'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel magasin. Moi, j'ai vu le Cultura, j'habitais à Bordeaux, le Cultura de Bègle, je l'ai vu se transformer. Je suis une grande lectrice, moi, mais pas du tout de cartes ou de trucs. Et en fait, le rayon bien-être, développement personnel est 4 fois plus grand que le rayon Il est littérature. énorme maintenant. Mais Mm, c'est pas mm. C'est vrai. normal. Mais c'est pas Mais ça a normal, en changé, fait. hein. Parce qu'il y a 10 ans de ça, c'était pas comme ça, hein. Ah ben Il y a oui, tous ben il y avait ces rien. rayons, il y avait rien. Moi, Et je donc vais je à la pense qu'il y a Fnac, tous les ah ben rayons, tous oui. les trucs à l'entrée, c'est que des oracles. Ouais, voilà, c'est C'est ça. que Mais des Tu oracles. il y Il a y sais, un en a effet de partout. voilà, il y a j'ai un effet de aussi, mode, il y a un il effet y a un effet de mode. commercial. Voilà. Et Après, je pense aussi, et c'est pour ça que je vais me faire l'avocat du diable, les énergies évoluent énormément. Je pense qu'on est tous en train d'évoluer vibratoirement parlant, entre guillemets, même si moi, d'expérience, le taux vibratoire, moi, il s'est passé des choses avec un taux vibratoire très bas. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'arrêter là-dessus. Mais bon, j'ai l'impression qu'on est dans un éveil général et que les gens se connectent de plus en plus. oui. Mm. Mais tu vois, pour rebondir sur le côté rayon qui s'est agrandi, moi aussi, hein, je vais faire mauvaise parole, mais tu vois, j'ai aussi l'impression, ce n'est qu'une impression, à confirmer ou infirmer, mais que, tu sais, dans la carrière d'un praticien, je ne généralise pas, attention, mais majoritairement, on dirait que tu vois, avant, c'était, par exemple, tu fais des conférences ou tu fais des salons, peu importe. Tu vois, tu te montres en public, tu sors du côté virtuel, c'est l'aboutissement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que de sortir son jeu, c'est l'aboutissement. Mais oui, Je ne sais pas si je me trompe. ben, Et justement, est-ce que tu vois, je vais être dure, attention, parce que j'aime beaucoup, moi, tout ce qui se rapproche de l'art. Je le dis souvent, j'aime l'architecture, ces choses-là.
Mais là, tu sais, dans les rayons, tu t'y perds parce que tu as l'oracle de la cuisine, le tarot des couleurs, l'oracle du ni oui ni non. Enfin, on C'est perd vrai. son latin. Non, Et mais je comprends. on s'éveille, mais est-ce que on s'éveille pas aussi quelque part tu vois, j'ai l'impression qu'on prend pas le temps. Tu vois, avant, à une certaine époque, tu avais Béline, l'oracle G, le petit Lenormand, le tarot de Marseille, le Rider Tarot et la triade. Tu vois, c'était Ouais, vraiment ouais, les les cartes vrais. que tout le monde a. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, pour les gens qu'on voit, et je pense que tu le constates comme nous, c'est plus coloré. Il y en a des petites, des Ouais, grandes, des moyennes cartes, tout pour, tu vois. C'est un peu comme McDo, tu fais ton choix selon c'est ça. venez comme vous êtes. Après, non, mais tu as complètement raison parce que je suis là-dedans. C'est-à-dire que moi, mon rêve, mon fantasme absolu, c'est d'avoir le tarot de Malou qui existe. Et je comprends ce que tu dis, où tu dis, ouais, j'ai l'impression que tous les praticiens veulent leur jeu. Moi, je le veux, le mien, ça c'est clair. Euh, ben, on a Oui, envie. mais Moi, toi, en tu es dans fait, les cartes. oui, mais Ouais, c'est comme ma, comment dire, c'est comme ma formation. Moi, je fais une formation, c'est développer son intuition à l'aide du tarot, et c'est aussi se développer personnellement grâce au tarot. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de voyance. Moi, le tarot, j'ai commencé à m'en servir pour moi dans ma fameuse période de mal-être. Et comme je n'arrivais pas à avoir de prédiction juste, vu que j'étais beaucoup trop dans le mental, je m'en suis servi par contre pour me sortir de la merde. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, j'aide les gens à se servir du tarot comme ça. Et moi, j'ai créé ma formation. C'est la formation que j'aurais aimé avoir. Tout comme le tarot, moi, j'ai envie de créer le tarot que j'aurais aimé avoir. Après, effectivement, il y en a 1 milliard. Moi, je sais qu'au début, tu vois, j'allais toujours vers les oracles de Dorine Virtue. Dorine mhm, Virtue, qui d'ailleurs a fait un switch total il y a quelque temps, où en gros, elle exact. disait qu'il fallait brûler tous ces jeux. Bon, Elle a renié ses œuvres, oui. voilà. Après, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Euh, faut faire attention. Il y a une chaîne comme ça. Quelqu'un m'avait conseillé une chaîne YouTube, donc je vais voir, c'est une dame. Ah, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Sa façon de parler, tu sais, quand ça prend pas, ça prend pas. Sauf que je la garde dans mes abonnements, je ne sais pas pourquoi. Et là, un moment, c'était le tarot, c'est fini. J'y tiens, tu sais, les titres putaclic. Et en fait, elle expliquait que le tarot, c'était de la merde. Et j'étais là, waouh, c'est chaud. Ça fait C'est des violent années. aussi. Mais ouais. Ben, tu peux Mhm. pas faire un switch comme ça où tout c'est personnel après. Enfin bon, bref. Donc moi, j'allais toujours à Cultura vers les trucs de Dorine Virtue qui sont quand même très cucul à praline. Hein. Et quand tu sors le nez de ça, tu te rends compte qu'il y en a énormément et c'est très difficile de choisir. Moi, Et voilà. aujourd'hui, moi, je choisis mes jeux en fonction de ce que je vois sur les guidances. On m'en envoie aussi. J'ai cette chance. Merci les auteurs. Mais moi, je vois que je garde mes petits chouchous. Hein. Oui, puis tu sais, il y a une expression qui dit aussi, petite parenthèse, il faut savoir que maintenant sur Internet, gratuitement, enfin gratuitement, entre guillemets, tu peux créer ton jeu. Mais tu vois, quand on dit souvent, on ne juge pas un livre à sa couverture. Aujourd'hui, les oracles et les tarots, quand tu vas Aussi. dans des distributeurs, ils sont sous film, ils sont scellés sous film. Ouais, Et tu tu peux sais, pas ouvrir. souvent, dans les personnes qui sont dans l'accompagnement, etc., te disent, ben, il faut aller voir, trouver celui qui vous parle. Moi, je Non. peux pas être en accord en te disant, tu regardes les couvertures des boîtes, tu lis derrière et tu sais si ça va te parler. Moi, je conseille. Mais ça, on me demande souvent la question. Je conseille. Je montre les jeux. Souvent, quand je fais des lives, je montre les jeux. Et après, c'est marrant. J'ai reçu un tarot. C'est le tarot des rêves. Il est très récent et il est noir et rouge. Et je parle. On me dit, Rouge et t'en penses noir. quoi? Ben ouais, c'est ça. Je dis, bah écoute, moi je suis habituée aux couleurs. Moi j'adore le Light Year Tarot. Je dis, moi je suis habituée aux couleurs, je suis un peu désarçonnée. Sauf que il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je m'en sers et il est hyper percutant. Et je me dis, mais moi je sais que perso, je serais jamais allée vers ce tarot. Mais en fait, de l'avoir reçu et comme je vais le présenter, ben, je suis un peu dans l'obligation de m'en servir un peu. Eh ben, j'ai été bluffée parce qu'en fait, il est percutant
il est très émotionnel et moi, j'ai adoré. Et effectivement, aujourd'hui, tu peux pas regarder les jeux Oui, et tu peux pas mais tu aussi l'as reçu. demander, à la Oui, Mais vendeuse tu de l'as reçu, Cultura tu de l'as t'offrir palpé, tu 15 t'en jeux. t'es oui, mais servi, voilà. c'est donc tu vois, c'est ça où je dis dans le côté, si tu veux, énergétique, c'est faussé. Parce que là, dans ce que tu expliques, tu l'as reçu, donc tu l'as ouvert, etc. Mais de prime abord, rouge et noir, tu serais pas allé C'est pas allé. directement. Voilà, tu vois, donc c'est là où je dis, bon, bah, soit vraiment tu as une bête d'intuition et que tu es faite pour ce jeu-là, et quoi qu'il arrive, c'est ce jeu-là. Mais je suis pas sûre Ouais, parce que c'est comme je dis, et moi aussi, tu vois, je vais mettre les pieds dans le plat. Tu sais, quand tu c'est de l'édition, c'est de la création. C'est-à-dire que c'est la même chose que quand tu écris un livre. Quand tu écris un livre, tu fais ton livre et tu vas le donner à la société, à la maison d'édition, qui va le relire et qui va le corriger pour que ça réponde aussi à la communauté qu'ils ont déjà. Donc, tu sais pertinemment que le livre que tu vas donner, il ne sera pas à 100% ce que toi, tu as écrit. Il y a toujours ce côté commercial. Et c'est là où je me fais l'avocat du diable parce que je me dis que la couverture, la boîte d'un oracle, la petite description qu'il y a derrière, pour moi, elle n'est pas forcément, c'est dur ce que je veux dire, mais 100% juste, elle a un but commercial derrière. Tu vois ce que je veux te Oui. dire? ouais, je comprends, mais je pense que ça, c'est pas que les jeux, c'est plus large. Après, euh, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de regarder les tirages et de voir les jeux qui vous plaisent en situation, même si c'est pas vous qui l'avez dans les mains, en fait. Oui, voilà. On regarde des vidéos, des photos d'abord avant d'aller Ouais. choisir un jeu Ben, moi, c'est comme ça que j'ai pour le faire. découvert le Lightyear Starro, hein. Et Oui. ça, c'est un coup de cœur, hein. Je l'ai acheté 10 fois. Pourquoi? Parce que je l'use tellement, je m'en sers tous les jours. Et là, j'en ai racheté un. C'est rigolo, tu vois. Tu disais les rayons. Moi, je ne sais pas si vous connaissez, j'habitais à Soulac-sur-Mer. Et donc, je vais à Soulac, je sais pas, là, il y a un mois. Et je pars sans jeu, évidemment. Moi, quand je pars un jour ou deux, je ne prends pas un jeu avec moi, hein. J'ai une vie, en fait. Donc, et je vais dans une librairie que j'aime beaucoup. Et je dis, tiens, il a vachement réduit le rayon ESO. Et je dis, bah, c'est bizarre, il n'y a plus de tarot. Bon, je me suis dit, tiens, ça n'a pas marché. Ouais, sauf qu'il y a un angle. Ah, je fais, ah ben non, en fait, il a quadruplé de volume. Et j'ai trouvé un Waouh. Lightyear Starro, fraîchement réédité en français. Et voilà. Et après, après, il y a un courant. Tu sais, on peut toujours voir le bon, le mauvais côté des choses. Le tout, c'est d'avoir le recul nécessaire et de pas ne pas acheter 3 jeux par mois. Ça ne sert à rien. Un Oui, tarot, voilà. ça fait le taf en fait, hein. Après, Mm. moi, là où je serais plus dure, c'est sur les oracles, parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi sur les oracles. Tu vois, je parlais de Dorine Virtue. Euh, je sais pas, il y en a un que je l'ai vendu maintenant sur Vinted. C'était, comment il s'appelle? Il est un peu violet, rose. C'était les âmes sœurs, un truc comme ça. Ça vous dit rien? Non. Mm. Bon, Dorine Virtue, un truc sentimental. Oui, non, mais c'est bon. À chaque fois que tu tires les cartes, c'est l'amour de ta vie. Il t'aime, il va te le dire. Il y a un moment, enfin, ça ne Ah sert si, à je rien. vois, oui. Ouais, je vois lequel. Le tarot Tu as des deux anges, cartes c'est ça? négatives sur 40, quoi. Oh, super. Mm. Et je vais te lire, on a deux personnes, dont une qui a, Sylvie qui a une question. Et après, comme ça, tu pourras enchaîner si tu le veux bien, parce que c'est vrai qu'on parle, bon, je suppose que les gens savent, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre le tarot et les oracles? Oui, bien sûr. Un tarot, le tarot, il y a une structure. Il y a 22 arcades majeures. Ça commence avec le 0, le fou ou le mât, ça dépend le jeu que vous avez. Et ça finit avec la carte 21, la carte du monde. Donc ça, c'est les 22 arcades majeures. Et après, vous avez 4 fois 14 familles de mineurs. C'est les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Et ça va du 1 au 1, 2, 3, 4, 5, 10, valet, cavalier, reine et roi. Donc, un tarot, il y a 78 cartes. Il y a une structure. Bien qu'aujourd'hui, il y ait des jeux où il y a d'autres cartes. J'ai une dame en formation de tarot, j'ai jamais vu ça. C'était un truc un peu engagé féministe. Euh, Tu avais le valet, le cavalier, c'est comment dire, c'est masculin. C'est un valet, un cavalier. Mais tu avais le valet femme et le cavalier femme. J'ai dit, écoute, moi là, je vais pas y Oula. arriver, hein. Il y a déjà assez de cartes. Bon, il y a certains jeux qui se permettent de rajouter des cartes, mais c'est très rare. Le tarot, il a une structure.
C'est très complet. Moi, j'adore le tarot. Le tarot de Malou, hein. C'est pas les oracles de Malou, c'est le tarot de Malou. Je trouve que le tarot, c'est très complet. On peut tout tirer avec et ça met l'accent sur des choses importantes. Les oracles, la différence, il n'y en a qu'une, c'est qu'il n'y a pas de structure dans un oracle. Il n'y a pas d'arcane majeur, d'arcane mineur, il n'y a pas. C'est à la discrétion de l'auteur. Tu peux avoir 30 cartes dans un oracle, 40, 60, 100. C'est extrêmement libre. Et alors là, tu citais oracle de G, triade, Béline. Là, ça reste des oracles quand même assez costauds où tu peux aller en profondeur. Mais là, les oracles qui sortent, vous m'excuserez, mais non. Il y en a qui sont très bien évidemment, mais la majorité, c'est du cuculapraline, c'est très superficiel. Et pourquoi je dis ça, c'est que encore une fois, moi, je me sers des oracles tous les jours, soit pour les vidéos, soit pour les consultations. Et donc, on voit la limite au truc sur un oracle. Moi, je la vois en réel, on va dire. Et donc, je trouve que c'est assez limitant. Par contre, il y a des petits oracles pépites qui sont assez complets, mais encore faut-il les trouver. Voilà les différences. Après, je pense que les gens vont beaucoup vers les oracles parce qu'il y a un gros mystère autour du tarot. Le tarot de Marseille, il est très mystérieux, très compliqué, qu'on pense. Compliqué surtout, oui. Oui, on pense. Mais moi, je suis là pour Oui. dire non, non. Moi, c'est ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait ma formation. Et c'est pour ça que j'ai aimé le tarot. C'est que moi, je suis un peu l'électron libre. T'aimes pas le tarot? Eh ben, moi, je vais l'aimer. Tu me dis que c'est compliqué? Ben, moi, je vais t'expliquer que c'est pas compliqué. Et c'est ça que j'ai réussi à faire. Et voilà. Donc, voilà la différence entre un tarot ou un oracle. Eh bien, merci. Je disais, j'ai été coupée. Il y a Stéphanie Fouillet qui nous dit plusieurs jeux achetés et pas de feeling avec, avec une fois ouvert du coup. Je les ai revendus. Maintenant, je regarde les lives qui les présentent. Ouais, C'est ce que ça, tu c'est très disais bien. tout à l'heure et Et je trouve que c'est... franchement, moi, j'ai acheté des jeux sur Vinted. Alors après, moi, j'ai pas cette croyance où si quelqu'un a déjà tiré le jeu, faut pas toucher. Moi, j'ai pas ce truc, hein. J'ai pas des très gros protocoles. Je me prends pas la tête, en fait. Donc, moi, je sais que j'ai revendu beaucoup de jeux sur Vinted. J'en ai acheté aussi. Ah ben, quand tu peux avoir des tarots à 5 balles sur Vinted, enfin, moi, je me prive pas. Donc, faut pas hésiter à regarder. Euh, et bien compter vos cartes aussi. J'ai reçu un Ouais. tarot, il manquait le roi d'épée. J'étais contente. Voilà. Ah ben, poubelle, hein, ça sert à rien, là. Mais bien sûr. Bah oui. Il y a Magnétique Sylvie, question. As-tu déjà refusé de faire une séance à un consultant, soit parce que tu ne sens pas le consultant, soit tes cartes ne répondent pas ou répondent n'importe quoi? Ah, c'est très intéressant comme question, ça. Alors, déjà, refuser littéralement sur le premier rendez-vous, non. Ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà reporté des rendez-vous parce que moi, je le sentais pas. Alors, est-ce que je le sentais pas parce que la personne était... Est-ce que la personne... Il y a un écho, les filles. Alors, est-ce que je le sentais pas parce que la C'est pas chez personne... moi. Je crois que c'était moi, mais j'étais pas Ah, sûre parce c'est que pas j'ai mes grave. écouteurs, excusez-moi. Ah, c'est bon, il y a plus d'écho. Donc, c'était bien toi. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de reporter parce que je suis malade, en fait. Mais quand je dis malade, c'est pas une grippe. C'est-à-dire qu'une demi-heure avant le rendez-vous, je suis trop mal où je me dis là, la séance, elle va être compliquée. Donc, ça, c'est arrivé. C'est très rare, mais c'est arrivé. Après, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'appellent pour une consulte, on va dire d'une demi-heure sur un thème et qui me disent, je reprends rendez-vous dans 15 jours. Ben là, je dis non, tu reprends pas rendez-vous parce que Ouais. c'est trop. Je me bats contre la. Moi, j'étais en dépendance affective. Je suis une ancienne fumeuse aussi, donc je fais attention au. Je Ouh fais là là, attention. Oui, ça a recommencé, mais c'est pas grave. Je fais attention au C'est mon schéma de téléphone. dépendance, donc il est hors de question que j'en nourrisse un. Et par contre, alors, ça m'est jamais arrivé que les cartes racontent n'importe quoi pour quelqu'un d'autre. Pour moi, oui, mais pour quelqu'un d'autre, non. Par contre, ce qui m'arrive de temps en temps, c'est que la personne, elle veuille par exemple une guidance sentimentale et que les guides, ils veulent parler du pro. C'est toujours un peu délicat, mais on arrive toujours à trouver un terrain d'entente, entre guillemets. Et puis voilà, et puis après, il y a des questions auxquelles je réponds pas. La santé, ça. Mais souvent, les gens, comme je fais des lives, souvent j'ai eu est-ce que tu réponds à la santé? Les gens demandent avant de prendre une consulte ou les grossesses.
Jamais. Ah Je oui. le dis, moi, je suis pas médecin, en fait. Je suis pas médecin, je suis pas docteur, je joue pas à ça. Je peux avoir des ressentis, évidemment, mais quand quelqu'un, je sais pas, quand quelqu'un est oppressé, par exemple, je préfère qu'il aille voir son médecin pour s'assurer qu'il n'est pas en train de faire une crise cardiaque, on va dire, plutôt que de demander à un tarologue. Enfin, pour moi, c'est Oui. du bon sens. Ouais, non, mais c'est du Après, bon sens. voilà. Après, je fais très attention à ça. D'accord. Mais je Merci. refuse les consultes quand je sens qu'il y a un schéma de dépendance derrière parce qu'on n'est pas là pour. Bref, voilà. Je suis pas là pour voler l'argent des gens Hum. et pour rendre les gens encore plus mal qu'ils le sont. Oui, ça c'est sûr. Et il y a Véro Grunel, merci, qui nous dit pourquoi y a-t-il différents tarots? Quelle différence ça fait? Alors, effectivement, il y a beaucoup de tarots, je les connais pas tous. Mais déjà, tu vois, tu as parlé déjà de deux, et moi je vais en parler d'un troisième. Tu as parlé du tarot de Marseille, Oui, du Rider-Waite, ou oui, tarot Rider, enfin c'est Rider-Waite. oui, Et moi j'ai parlé du Light Sears Tarot, je vais y arriver. oui. Le tarot de Marseille, c'est le tarot traditionnel avec les arcades mineures qui sont imbuvables. Mais pour Qui moi, ne elles vient sont pas imbuvables. qui ne vient pas de Marseille d'ailleurs. Oui, il vient d'Italie. Hum, hum. Ouais, c'est ça. Et, et donc, moi, je le trouve imbuvable. Et c'est ce fameux tarot auquel les gens pensent, ou par exemple, l'as de denier, c'est un rond. C'est un rond. Il y a un seul rond. Et moi, je me sers moi, je me sers du tarot, encore une fois, pour développer l'intuition. C'est comme ça que je le découvre. Donc, un rond, deux ronds, trois ronds, moi, j'ai pas d'intuition. Donc, très vite, j'ai laissé de côté le tarot de Marseille, que je trouve réservé à une élite dont je ne fais pas partie et dont je n'ai absolument pas envie de faire partie. Et pour moi, il est complètement désuet. Après, il y a le Rider-Waite, qui est, je pense, un des premiers qui a été créé après Marseille, qui s'inspire énormément. Mais il y a les mineurs illustrés. Donc, je trouve que pour se familiariser avec le tarot, pour tirer un tarot, le mieux, c'est d'avoir les arcanes mineurs illustrés, les coupes, les bâtons et compagnie, Hum. parce que c'est beaucoup plus simple. Et, euh, et moi, je l'aime bien parce qu'il est un peu vieillot, c'est esprit médiéval, c'est un peu vieillot. Et puis, il y a aussi beaucoup de représentations catholiques. On en parlait tout à l'heure de mon éducation. Parce que c'est médiéval. Médiéval, on est catho. Hein. Vaut mieux être catho Hum. d'ailleurs en période médiévale. Mais je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de comprendre l'énergie. Et après, il y a des tarots qui sont plus récents, notamment, moi, le Light Years Tarot, moi, c'est mon chouchou. Parce que moi, j'ai eu un coup de cœur et ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé à développer mon intuition et mes ressentis. Après, le tout, c'est chaque jeu a son énergie et c'est de trouver l'énergie qui correspond. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Anaïs, c'est que quand il y a 300 jeux sous votre nez, c'est vrai que c'est compliqué de tous les regarder. Ouais, on va Ouais. choisir à la couleur ou oh, il est joli celui-là. Au final, une fois la Ouais, boîte c'est ouverte, c'est ça. pas la même, quoi. Ouais. Alors, merci. Il y a Christelle Malvan, mais je suis pas sûre que ce soit une question, mais je Non, lis. mais c'est pas grave, ouais. Bonsoir, je pratique deux sortes d'oracles, le Béline et la Triade. Quand je fais des tirages, les deux sont toujours synchro et identiques. Peu d'éléments diffèrent et pourtant. J'utilise aussi le pendule pour voir s'il pense comme mes cartes. C'est très Oui. bien ça. Mm. Effectivement, le Béline et la Triade, ce sont des vieux oracles qui sont très bien. Alors Béline, moi je dis souvent, quand je sors Béline en live, je dis posez la bonne question parce que Béline il fait pas de cadeaux. Oui. La Triade non plus. La Triade c'est plus subtil. Moi je m'en servais au début. C'est vrai qu'il faudrait que je le ressorte quand même. C'est pas du tout étonnant, Christelle. Hein. Les deux oracles, c'est des oracles de haut niveau, moi je trouve. Et c'est plutôt bien qu'ils soient synchro. C'est toujours rassurant quand il y a deux jeux différents qui disent grosso merdo la même chose. Et le pendule pour vérifier, ça peut être. Ouais. Je pense pas que tu en aies besoin. Après, si ça te rassure, très bien. Est-ce que tu utilises d'autres supports, toi, que les cartes? Le pendule, mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Ça fait très D'accord. longtemps. Ça fait des mois que je m'en suis pas servi. Pourquoi? Le pendule, je le découvre avec les cartes. Alors, autant on peut faire dire ce qu'on veut à des cartes, ne parlons pas du pendule. Si vous faites oui, non Ok. avec le pendule, c'est très difficile. Faut être
faut pas que ce soit pour soi. Moi, je suis incapable de me servir du pendule pour moi, en fait, hein, parce que Mais même t'arrives aujourd'hui. à te tirer les cartes. Aujourd'hui, oui. Alors, non sans mal, hein, parce que je l'ai compris il y a peu de temps avec des grandes fessées, parce que, comme je le redis, j'ai un mental de cheval, je marche à la fessée et à la grande claque dans ma tronche même. Mais aujourd'hui, oui. Mais le pendule, je le laisse de côté. Je vais m'en servir quand j'ai une réponse qui est vraiment aux antipodes de ce que la personne attend. Quand c'est un peu une bombe qu'on lâche, en gros. Parce que ça arrive, c'est assez rare, mais ça arrive. Donc, quand il y a une bombe qui arrive, je me dis, attends, avant de dégoupiller, vérifie. Ouais. Et donc là, je vais prendre le pendule. Mmh. Mais moi, oui, aujourd'hui, j'arrive à me tirer les cartes, mais j'ai encore du mal à l'accepter parce que je l'ai tellement voulu faire dire ce que je voulais à mon jeu. Mais il y a quelque temps, j'avais toujours la tour qui tombait. La tour, c'est l'effondrement hein, quand même. C'est la carte qu'on ne veut pas avoir. Hein. On ne va pas se mentir. Alors, la tour, c'est l'effondrement. De façon positive, c'est l'effondrement pour un renouveau. On casse tout pour reconstruire. De façon négative, c'est grande tarte dans la gueule. Dans tous les cas, il y a une grande tarte dans la gueule. Et moi, j'avais la tour qui sortait tout le temps. Je me dis, mais non, vous exagérez. Ah non, non, je l'ai pris la tour, je l'ai prise et je l'ai bien prise et ça me fait rire parce que c'est toujours mon fonctionnement, c'est je vais à fond dans mon mental, mais c'est ces petits trucs qui me font dire: «Ah mais tu peux maintenant tirer les cartes pour toi» et j'avoue que plusieurs fois et même sur des guidances quotidiennes, les guidances, je les fais par groupe de signes, feu, terre, air Feu, et oui, eau voilà. et moi je suis Verseau donc signe d'air et je fais j'ai toujours la même structure dans mes tirages et à un moment, je passe une journée, il se passe un truc assez particulier. Je dis, mais putain, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vais réécouter ma guidance parce que moi, quand je tire les cartes, c'est du général, je les tire pas pour moi. J'écoute même pas ce que je sors pour le Verseau. Et là, je dis, putain, c'est fou, quoi. Je l'ai prédit. Je l'ai prédit. C'était, si je me souviens, c'était un gros contretemps très chiant, mais c'était pas très grave. C'est quand j'allais à Paris, je suis allée à Paris pour. Je vais me la péter un peu. Je peux me la péter ou pas? Mais bien Bah, sûr. tant que c'est en silence et que ça laisse pas d'odeur, oui. Ah ça laissera pas d'odeur. Je vais à Paris pour enregistrer en janvier pour ABC Talk et c'est le jour où j'y vais et on me dit gros contretemps. Ah ben tu parles, train annulé. Enfin non, pas annulé, il y avait 8 heures de retard. J'ai jamais vu ça. Waouh. Du coup, j'ai pris un autre train si tu veux. Je rebondis, mais ça a été. Et le lendemain, il y avait de la neige. C'est quand il a neigé en janvier. Du coup, l'émission a été reportée d'un jour et j'ai rebondi. Plutôt que de pleurer sur mon triste sort, j'étais chez ma meilleure amie qui est à Versailles. Je suis allée visiter les jardins sous la neige, ce qui est quand même incroyable. Et Ça doit être c'était très, très beau. exact. Ah, c'était magnifique. Mais c'était ma guidance. C'était gros contretemps. Et Mais ça mais va bien se finalement, passer. ça va le faire. Ouais, mais quand tu es dans, putain, tu as 300 personnes qui attendent un train, tu vois, qu'il est retardé de 8 heures, tu te dis: «Mais je vais jamais pouvoir en prendre un autre». Là, tu te dis pas: «C'est bon, ça va aller». Là, tu te dis: «Putain, comment je fais pour aller à Bien Paris, sûr. quoi?» Voilà. Et Et depuis, tu t'écoutes un peu sais, plus tes guidances? Alors, oui, quand il y a des trucs qui m'interpellent, mais par contre, je vais davantage me tirer les cartes avant avant des trucs importants, heu, des événements. Bon, par exemple, tu vois, là, ce week-end, je garde mon neveu, je vais pas me tirer les cartes pour savoir comment ça va se passer, parce qu'on s'en fout, parce que ça va forcément très bien se passer. Mais, voilà, si j'ai un truc qui sort un peu de l'ordinaire, je vais aller regarder t'as tiré les là, cartes pour Vendredi libre? pas du tout, mais non, mais les filles, je savais qu'on allait passer un super moment. J'avais pas besoin de les tirer. J'avais pas besoin de les Ah, ça tirer. fait plaisir. Tu sais, pour rebondir sur, tu as commencé à lancer le sujet, c'est vrai que je voulais te poser cette question-là. Ça, c'est aussi pour mon savoir personnel. Je me suis toujours posé la question. Tu vois, dans tes guidances quotidiennes, Ouais, etc., sur ta chaîne YouTube, tu fais, comme tu l'as dit, par exemple, signe du poisson. Moi, je suis poisson. ouais, Tu fais par élément, donc feu, air, ouais, eau, terre. Alors du coup, est-ce que pardon. la cartomancie serait étroitement liée avec l'astrologie? Alors, j'en sais rien. Par contre, moi, je mets l'intention dessus. Il y a des gens qui vont dire que pas du tout, je comprends. Il y a des gens qui vont dire que oui, je comprends aussi. Moi, l'astro, ça m'intéresse pas. Par contre, je sais que c'est une façon de ranger, si tu veux. Et moi, quand je Mmh. fais mes tirages, je pose une énergie. Moi, je suis pas fan et j'ai beaucoup regardé parce que je vous ai dit, hein, je me bourrais,
à la guidance. Moi, je voyais beaucoup de guidance générale sur la journée et je me disais, mais comment tout le monde peut se retrouver là? Je dis, c'est pas possible, tout le monde ne va pas vivre Ouais, cette c'est journée. vrai. Et donc là, c'est découpé en 4 et même en 12 parce que le tirage général, la structure, elle est très simple. Je vais commencer par les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Je vais faire le tirage C'est général moi. pour les 3 Moi, je signes. suis en premier généralement. Ah ok, t'es Prums. Quand Mais j'écoute, après, j'écoute. le pro, bah ouais, t'écoutes tout de suite, toi. Le pro et le sentimental, c'est un message par signe. Donc déjà, ça dégrossit. Mais après, moi, c'est une intention que je vais mettre. Est-ce que c'est lié? En vrai, je pense pas. Non, mais je me suis toujours posé la question parce que c'est vrai que souvent, pour les personnes qui, comme toi, qui ont des chaînes, vous regroupez par signe et du coup, parce que, tu vois, quelque part, quand on dit, et je l'entends et je le comprends, prenez ce qui résonne avec vous, c'est un tirage général, c'est ce qu'on entend régulièrement sur diverses chaînes. Mais du coup, quand tu fais ton tirage, qu'est-ce qui se passe? Parce que, par exemple, tu as 25 000 personnes. On est d'accord que sur 25 000, imaginons, tu as 7 000 poissons, ça va pas parler aux 7 000 poissons. Ah non, mais heureusement. Ben déjà, j'ai pas. Alors, j'aimerais. Franchement, tu me fais plaisir. J'aimerais qu'il y ait 7000 poissons qui regardent mes guidances quotidiennes. Parce qu'on Oui, n'en est pardon. pas du tout là. Non, ça n'arrive jamais. Mais même Allez les parfois, poissons, allez à vous abonner à la page. non, mais vous savez, j'ai moins de 2000 vues par jour. C'est déjà exceptionnel. Mais, Mais C'est c'est énorme. bien oui, mais déjà. 7 fois 12, vous imaginez là? Ça veut dire on a des vidéos à quoi? À 80 000 par jour. Non, Ah, mais C'est tout le tu mal qu'on te sais souhaite. le nombre de personnes qui on font peut des me le souhaiter vidéos. après, hein. Tu sais, YouTube, c'est mondial. Donc, Ouais, c'est c'est beau quand clair. Mais même. il faudrait peut-être que je fasse des guidances en anglais. Non, attends, trêve de plaisanterie. Ça m'est arrivé sur des guidances de dire, bon, là, ça m'arrive assez souvent d'ailleurs, hein, de dire, bon, là, c'est que pour une personne, tellement le truc, c'est énorme. Mmh. Genre, enfin, je sais pas, j'ai eu si, il y a eu un moment, il y a un accouchement qui arrive un peu en avance. Et moi, j'explose de rire en disant, mais on va reprendre l'exemple des poissons, bah, tous les poissons vont pas accoucher parce que tous les poissons ils font pas de bébé. Et en fait, je sais pas, alors c'est pas attention, vous allez accoucher en avance. Il y avait autre chose derrière et la dame m'a dit, bah écoute, il était pour moi ce message. Pareil, il y avait une guidance, c'était les Gémeaux à une époque, je m'en souviens parce que je commençais à en avoir marre. Il y avait toujours le même message et à un moment je dis en rigolant, bon écoutez, il y a un Gémeaux qui a clairement pas envie de bouger sur un truc. Est-ce qu'il peut bouger que les guidances changent? Parce que j'avais toujours le même blocage. Et il y a un monsieur qui me dit, ah, c'est pour moi. Et voilà, je trouve ça rigolo. Et Ouais. oh, Ah Stéphanie, elle oui, me dit, c'est ça bien. viendra, Malou, les 80 000 vues. Oh, je sais pas. Mais bien sûr. Ok, Tu, ok. tu connais Stéphanie? Ouais, alors, Peut-être. je vais même vous dire la vérité. Stéphanie, je l'ai rencontrée sur un festival. Et Stéphanie, elle va venir, parce que j'ai des petits chats, et elle va venir m'en prendre un. Et elle vient de très loin. D'ailleurs, ton Ah. petit Oh, chat va si. très bien. Mais il est plus petit que les autres. J'espère que ça ira jusqu'au bout. Oui, et ton Ça, petit chat est poisson. Donc, tu lui ça. dis d'aller Voilà. liker la vidéo. Ah, Voilà. au petit rouquin, au petit rouquin. Alors, je dirais qu'il est plutôt lion. Mais attends, il Eh Ah faut ouais. ben, année. bienvenue Mais à non, mais toi, ils ont un mois, Stéphanie. ils ont un mois. Mais non, pas du tout, ils ont un mois. Oh, c'est trop kiki. Donc ils sont Ouais, ils pas sont trop. poissons, Anaïs. Mmh. Ben non. Mais Bah c'est non. quoi, ils sont tortues? Non, je plaisante. Il y a Véro qui C'est dit des le mot taureaux. qui est intéressant. Peut-être des chevaux. Le... On arrête tous, on va tous les faire. L'arche de Noé. Le mental de la personne qui choisit ses cartes, ça c'est assez intéressant. Influence-t-il la réponse? Alors, Véro, je me pose la même question. Du coup, je ne prends pas de risque. Moi, je fais des guidances à distance. C'est-à-dire que les gens ne choisissent pas les cartes. Si j'ai un gros système de tirage où les gens vont me donner des numéros, mais c'est pas vraiment eux qui les choisissent. Et là, j'ai fait des salons, des festivals. Et en fait, j'ai gardé ce truc où c'est moi qui tire les cartes. Et je sais pas pourquoi. Moi, je m'en fous que les gens touchent mes cartes, franchement. Mais je pars du principe que ça s'est fait complètement naturellement. Mais moi, les gens viennent me voir, c'est moi qui tire les cartes, c'est pas eux. Donc, est-ce que le mental de la personne qui choisit ses cartes peut influencer la réponse?
Quand c'est un client, moi, non, un consultant, non, parce qu'il ne tire pas les cartes. Par contre, quand une personne se tire les cartes pour elle, elle peut bien sûr influencer la réponse, bien sûr. Parce que tu Tu fais ne dire fais ce que pas tu tirer les cartes à tes Ah consultants? non, pas du tout, non, Tu leur fais non, pas choisir une carte? non. D'accord. Pourquoi? C'est arrivé là, j'étais il y a quelques semaines sur un festival, si la carte de la fin, mais ça clôture tout. Et Mais pourquoi tu fais pas tirer à toi? mais parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à distance, donc c'est complètement naturel et les messages, Ah oui. il faut comprendre Oui, que ce serait pas dans le côté, il touche mes cartes, donc il dépose son énergie, on n'est pas sur ah ça. non, pas On du est tout, sur, alors non, c'est non, pas mais du c'est tout parce mon genre, j'ai pas oui, ces parce que croyances. non, non, mais je me permettais parce que je disais comme tu nous disais tout à l'heure, voilà, que tu n'avais pas Non. ces croyances, c'est plus Non, c'est ta que façon de travailler, tu as l'habitude de fonctionner comme ça et c'est ouais, pour c'est ça, du ça. coup. C'est ça, exactement. Ouais, moi aussi, je suis pas Oui. sûre que quelqu'un touche un jeu, ça change quelque chose, parce que, mais je pense plus, je suis assez d'accord avec toi sur le côté où, tu vois, si tu as l'habitude de travailler ton jeu, de tirer tes cartes, d'avoir une procédure, c'est vrai que si on vient perturber, tu Ouais, vas, c'est ça, c'est que, voilà. tu vois, tu parlais tout à l'heure de tes chichis et de tes habitudes de vieille. Moi aussi, c'est des habitudes de vieille, ça s'est fait comme ça et je réfléchis pas trop. Par contre, moi, j'ai eu un cas, et Véro, ta question, elle me fait penser à ça. Moi, j'ai influencé des médiums, mais je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que la relation dans laquelle j'étais, où j'attendais qu'il quitte sa femme pour moi, euh, des médiums que je ne connaissais pas. Alors, est-ce que j'ai influencé les médiums ou est-ce que c'était mes guides qui m'amenaient dans cette voie-là? J'en sais rien. Mais beaucoup de médiums m'ont dit oui, oui, c'est le bon. Parce qu'attention, il y a eu les guidances à la con, mais il y a eu aussi des consultations. Et en fait, moi, quand j'ai pris beaucoup de recul là-dessus, parce que j'aime bien réfléchir et j'aime bien remettre en question, je me suis dit, attends, est-ce que tous les gars que tu as consultés sont nuls ou est-ce qu'il n'y a pas une leçon derrière? Et moi, j'ai choisi qu'il y avait une leçon derrière qui était que il fallait que j'aille à fond dans mon mental pour, pour prendre le mur, quoi. Parce que je suis têtue. Et c'est comme ça. Oui, puis je Ça pense que, rejoint un peu ce qu'on disait à l'émission de la voyance en disant, des fois, oui, on va te dire, ouais, vas-y, c'est lui. Vas-y, retourne-y une bonne fois pour toutes, casse-toi bien la gueule. Après, quand tu auras compris, bon, tu Oh, passeras peut-être à autre chose. c'est super dur, le Non, mais c'est... sentimental. C'est Oui, non, mais très ouais. voilà, dur parce voilà. que parce qu'on n'est pas détaché. Parce qu'autant le pro, tu fais une guidance pro aux gens, c'est ok, c'est bien, c'est pas bien, tant pis, ça sera mieux. Le sentimental, il y a beaucoup d'attentes. Exactement. Moi, on m'a prédit des choses. Enfin, moi aujourd'hui, je suis 35 ans, j'ai 35 ans, je suis seule, j'ai pas d'enfant. Si j'avais écouté les guidances qu'on m'a faites, et je parle pas des guidances générales, hein, je parle des guidances payées, j'aurais été mariée 4 fois, j'aurais 10 gosses, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ouais. Faut... Ce que je dis tout le temps, c'est que quand on pose une question, que ce soit aux cartes, à un voyant, à un médium ou dans la vie de tous les jours, quand on pose une question, il faut accepter toutes les réponses. Quand on demande à Exactement. son mari, chérie, est-ce que tu m'aimes? On veut qu'il réponde oui, ma puce, je t'aime, tu es la plus Oui. belle femme du monde. Mais peut-être qu'il peut dire, ah, ça tombe bien que tu m'en parles, j'ai rencontré Maintenant que tu quelqu'un le d'autre. dis, ouais, c'est Voilà, ben vrai. c'est Ah bah alors possible ça. moi, C'est vrai. déjà rien qu'il me dit ma puce, déjà c'est fini. Oui, mais oh, non, mais t'as compris l'idée. Quand on Je pose une rigole. question, faut être prêt à tout entendre, en fait. Non, mais tu sais, c'est comme moi à la maison quand j'entends chérie. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Des petits noms Nous comme sommes ça, tu face sais, ça fait. à des femmes de tête. Attention. Ouais. Non, mais c'est vrai. Généralement, quand il y a un petit nom mignon comme ça, derrière, ça cache une question ou un tu fais quoi à manger ce soir? Alors, je n'ai pas ce genre de contrainte, donc je ne peux pas Mais comprendre. c'est vrai que pour Oh, le côté sentimental, moi, je sais qu'il y a eu un moment donné dans la voyance, on m'envoyait des personnes, je disais tout type de questions, contact défunt, sauf le sentimental. Donc je te rejoins complètement, c'est et la trop santé, ouais. casse-tête, ça me faisait mal à la tête. Et puis tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens, elles viennent pour se faire souffrir, en fait.
Et c'est plus profond que ça, c'est lié au cœur. Alors moi, Et j'ai eu autre chose. J'ai eu une expérience avec une personne. Je me suis un peu, du coup, détachée de cette personne. J'avais rencontré quelqu'un. Alors, il s'était rien passé, mais gros coup de cœur. Enfin, que je pense. En tout cas, reconnexion d'âme, ça c'est certain, mais j'ai besoin de personne. Et sauf que là, on me prédit, ah mais oui, il va se passer un truc. Ouais, non, il va se passer un truc. Ok. Là où ça a été bâtard, c'est que cette personne m'a prédit des choses, des tout petits détails qui sont arrivés. Et c'est pas des détails que tu peux inventer. Sauf qu'elle nous voyait mariés avec des gosses, en gros. Et au bout d'un moment, moi, je m'accroche à ça. Je m'accroche, c'est ça le mot. Je m'accroche à ça. J'ai envie Ben aussi, oui. attention. Et, et puis, je l'ai au téléphone longtemps après. Il me dit, bon, alors, ça en est où? Je dis, bah, rien. Bah, comment ça, rien? Ça n'a Bah, même si, pas non, commencé. non, il se passe, oui, non, mais c'est ça, il se passe rien. On s'entend bien, mais rien de plus. Ah, mais je te l'avais dit, vous serez potes. Donc, déjà, là, je fais, ah, ok, tu vas la jouer comme ça. Donc, elle est têtue pire que moi, donc je cherche même pas. Mais je dis, on n'est pas potes. Il se passe rien. Elle me dit, mais vous dites bonjour. Je dis, oui. Elle me dit, bah, vous êtes pote. Ah non, non, moi, c'est pas ça ma Ah bah définition non, du pote. Et en fait, ça c'est m'a clair. tellement vénère, mais tellement vénère, que quelqu'un soit pas capable de dire, ah merde, je me suis planté ou ça s'est pas passé comme j'ai vu. Ah putain, ah ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Oui, Ah, le grand parce écart que là. comme Ah non, du ça coup, m'a. t'es de l'autre côté de la barrière, t'arrives Ah, ça plus m'a à dire: «OK, je me suis saoulé. planté». Ouais, c'est plus Mais facile du avec coup un problème. quand tu les 2 côtés, ah ouais, ça c'est moche. Ah ça, c'est pas bien. Non, Ah, et encore une fois, j'ai du recul. Comme l'a dit Véro, je suis cartésienne, j'aime beaucoup. C'est une réflexion de cartésienne. Euh, je remets tout en question parce que on n'est pas des moutons non plus. Et, mais ouais, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et cette personne m'a dit, je voulais pas te faire de peine. J'ai dit, mais en fait, tu m'en as fait beaucoup plus que Bah oui, prévu. Parce parce qu'on que tu m'avait m'as dit, donné bah, de l'attente, ouais, c'est ça. Après, l'attente, je oui. l'ai nourrie aussi, mais j'apprends plein de choses sur moi. oui, mais si elle t'avait dit: «Bah non, il va rien se passer, vous allez juste être potes», bon bah Ben, du coup, tu aurais pris franchement, les choses j'aurais eu les différemment. boules, ça m'aurait fait chier, j'aurais essayé, mais j'aurais peut-être digéré l'info plus rapidement. Là, j'ai Ah bah oui. mis, et c'est un truc qui est assez récent, hein, j'ai mis, allez, oh, j'ai mis plus de 8 mois à me dire, c'est énorme, hein, 8 À mois, quel moment ça arrive? c'est ça, Waouh! Ouais. à essayer. Ouais, c'est moche, hein. Ouais, allez, Ouais. c'est pas Il y a grave. Christelle qui nous dit, j'avais ma carte ancienne qui m'a appris le Béline, qui disait toujours en début de consultation, vous voulez savoir le bon comme le mauvais ou juste le bon. Mais je suis d'accord, il faut tout accepter. Ouais, Et c'est il y a bien. Mini Après, Gelé qui te dit, par rapport à ce que tu dis, parce que sinon ouais, ça a c'est de été la volé. mauvaise foi. Oui, c'est un peu de la Ouais, mauvaise foi, c'est oui, de je la suis d'accord. mauvaise foi. Christelle, je reviens là-dessus. C'est hyper intéressant. Et ça m'est arrivé une fois où quelqu'un me dit, et ça, j'ai beaucoup apprécié, quel sujet tu ne veux pas qu'on aborde? Et là, j'étais là, oh. Et moi, j'avais, papa était encore en vie, mais en très mauvaise santé. Je dis, je ne veux pas qu'on parle de mon père. Et, et en fait, c'est un truc que j'ai vachement apprécié parce qu'il y a des médiums qui vont avoir tout là, qui vont vomir des mots, des phrases parce qu'ils vont avoir toutes les infos et qui te demandent de quoi tu veux pas enfin, est-ce qu'il y a des sujets que tu veux qu'on aborde ou pas? Et quels sont. Bah oui, c'est C'est vrai. rare qu'on demande. Et moi, j'ai trouvé ça absolument génial parce que, parce qu'en fait, c'est important. Il y a des gens, il y a des trucs qu'on ne veut pas savoir et c'est aussi accepter l'expérience de l'autre. Salut Henri. Exactement. Oui, d'ailleurs, j'allais dire, nous avons notre Et coucou star Henri. Henri Billard et notre star, vous vous rappelez, la semaine dernière, il est en avance pour le télé-shopping de Vendredi Libre qui commence à 22h24, comme on l'avait dit la semaine dernière. C'est Je quoi vois ce que tu Tu es à l'heure quelqu'un de Henri, tu ponctuel. ponctuel. Putain, j'ai raté. Ouais, il nous a fait un télé-shopping la semaine dernière, c'était Ouais. Ah, Du trop coup, on a bien. lancé, j'étais obligée là, lycée Ouais, synchro. c'est clair. Non, mais tu sais bisous à tous les que 3. par rapport à ce que tu dis,
Mais d'ailleurs, on a dû sûrement te le dire. Mais tu sais, tu parles dans les consultations, mais même nous, en tant que médias, Oh là, il y a un bruit là. oui, il y a un bruit. Ah pardon, c'est moi, je pense. C'est mieux là? Ah Ouais. oui. En tant que média, tu sais, il y a toujours le premier rendez-vous préalable pour faire connaissance, etc. Mm. On demande toujours, est-ce qu'il y a des sujets que tu ne veux pas qu'on aborde? Oui, c'est Tu sais, c'est vrai. une question de bon sens et de respect, en fait. Ouais, mais moi je l'ai C'est vu vrai. parce que je fais aussi des petites émissions de temps en temps et, et j'ai quelqu'un que je ne connais pas, on se parle et cette personne me dit: «Au fait, je ne veux pas qu'on parle de ça». Heu, alors moi j'étais pas du tout au courant et ben je dis: «OK, qu'est-ce que tu veux faire?» «Oui» et en fait cette personne a été marquée parce que c'est un sujet qu'elle ne voulait pas aborder, qui a été abordé lors d'une émission en direct et en fait, cette personne me dit: «Ça m'a mis hyper mal à l'aise, je veux pas revivre ça», mais chose que je comprends complètement et Ouais, c'est normal. effectivement, vous m'avez demandé de quoi on parle pas, j'ai dit: je m'en fous». Moi, j'ai enfin, mais Non, c'est très mais bien tu de vois, poser la question. ouais, Non, c'est mais du bon sens, tu vois. c'est le Parce respect. qu'il y a aussi le off, on est, voilà, et puis après, t'es aussi enfin, c'est Internet, ce qui est sur Internet reste sur Internet, et je trouve ça tout à fait normal de demander, tu vois, demain, t'as un chien, t'as pas envie qu'on parle de ton chien, mais on parlera pas de ton chien. Parce que tu Mmh. sais, Oui, dans les voilà. émissions, comme on dit, c'est comme à la maison. Donc, un sujet en amenant un autre, on sait pas, tu vois. Donc, moi, je trouve Oui, c'est ça, vrai. on s'est toujours dit dès le début. Bah, c'est très Et, bien. par rapport à tout ça, en tout cas, c'était une très très belle émission. J'avais une question, un petit peu pour le mot de la fin, pour revenir sur le tarot de Malou. El tarot des Malou, Tu ouais. vois, si on prenait uniquement les arcanes majeures, Ah à non, quel, à quel arcane tu t'identifierais? pardon. Non, je dis: «Ah non» parce qu'il y a des gens qui tirent le tarot qu'avec les arcanes majeures et ça me rend malade. Bah, repose la question, excuse-moi. Alors, sans te rendre malade, sinon, non, j'ai pas de Doliprane. Bon, bah, on prendra un suppôt, hein. Non, je plaisante. Mais j'allais dire, on prend que les arcanes majeures, euh, parce que c'est des figures, en fait. Ouais. Donc, à quel arcane majeur tu t'identifierais? Alors moi, j'ai l'étoile qui vient. Alors l'étoile, pourquoi? Parce que le chiffre 17, c'est, je l'ai avant de. Moi, je suis en chemin de vie 8, mais avant d'arriver au 8, on est sur le 17. Donc Hum, l'étoile me parle beaucoup. Et, et pour la petite histoire, quand mon père, avant qu'il décède, il est en réanimation à l'hôpital, j'ai une amie qui me fait un tirage, alors que j'ai pas forcément envie, mais elle me fait un tirage. Ça me dérange pas non plus. Et elle me dit: «Ton papa, il va rentrer à la maison, j'ai sorti la carte de l'étoile». Et je lui dis en rigolant, avec toute l'ironie dont je suis capable, je dis: «Bah, écoute, pour moi, cette carte, elle dit que oui, il va rentrer à la maison, mais c'est pas celle que tu penses». Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ah, Et cette carte, elle est belle. L'étoile, c'est se connecter à sa guérison, sa spiritualité, ouais. et voilà quoi. hum. Non, c'est vrai. Bah, moi, dès que tu as dit l'étoile par rapport à ton papa, j'ai pensé ça aussi Et directement. oui, mais après, Le chez c'était soi. une amie. Tu vois, on Hum, parlait de détachement. C'est une amie. Elle travaillait, cette bien femme, elle est sûr. psychologue en réanimation. C'est quand même passionnant comme travail. Et moi, je l'appelais parce que j'ai raconté ce que j'avais vu de la journée, parce que ma mère ou mes sœurs, elles s'en battent un peu les steaks, parce que moi, j'observe tout. Et donc, ça permettait de décharger, en fait. Et puis, elle Ouais. me dit: «Je te fais un petit tirage». Je dis: «Écoute, j'y tiens pas, mais bon, ça m'a pas perturbée non plus». Et encore une fois, j'ai beaucoup de recul. Et elle me dit l'étoile et je dis: «Mais» non, elle me dit: «C'est bon, il va rentrer». Je dis: «Tu as quoi comme carte?» Elle me dit: «L'étoile». Je dis: «Beh, non, enfin, je comprends». Et pourquoi le détachement? C'est qu'elle, elle m'aime beaucoup, en fait, c'est une amie, elle veut que je sois bien. Et elle me dit: Oui, «Bah, voilà. ton père, il rentre parce que l'étoile, elle est plutôt considérée comme positive». Mais en fait, moi, j'étais là: «Mais il peut pas rentrer». Enfin, c'était moi, j'ai ce truc, c'est que quand j'arrive pas à projeter le truc, c'est que ça n'arrive Hum, pas. Et j'étais hum. là: «Mais Oui. il peut pas rentrer que» et en fait, c'est ça qui est très tendre dans cette histoire, c'est qu'elle s'est pas trompée. Elle m'a dit: «Il rentre à la maison» et oui, il est Mmh. rentré à la maison. Mais oui, Ah, exactement. C'est ça qui est c'est beau. beau. C'est Ouais, C'est beau. joliment dit. exactement. Donc Eh l'étoile, ben, je suis l'étoile. Je suis une je, star en devenir. eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite Avec 7000 poissons.
avec Oh 7000 putain. poissons. Ah ouais, les Et le jour poissons. où il y a les 7000 poissons, tu me fais une dédicace quand même. Oh la vache, ouais, mais ça peut être dans 10 ans. Hein. Non, pas la vache. C'est pas grave, on se poisson, souviendra de toi. Non, pas la vache, le poisson, excuse-moi. Et il est 22h passées. Henri pourrait te le dire, c'est l'heure où tout est permis. Tu vois? Ouais, C'est voilà. la déconne. Non, mais en tout cas, tu vois, c'est très joli, Mandy. Je trouve ça très, très beau pour le mot de la fin. Ouais. En parlant de joliment dit, Henri a mis un joli message pour toi, Malou. Oui, j'ai Oui. vu. Il est mignon. Je sais pas si tu as une actualité à venir, si tu veux nous en parler, s'il n'y a pas encore. Parce Non, que je mais sais j'ai que pas tu as- d'actu. Non, mais j'ai Non, pas mais d'actu. Enfin, j'ai pas d'actu, mais on n'est pas C'est obligé les d'avoir des vacances. actus. Non, c'est les vacances, mais oui, moi, je suis voilà. toujours là, je travaille. Enfin, je travaille ici, c'est du travail, faut appeler un chat un chat. Euh, Moi, j'essaie de maintenir les guidances quotidiennes et de la semaine. Mon agenda est ouvert si vous avez des rendez-vous. Mon actu, ça reste quand même ma formation de tarot qui est récente et forcément intéressante. Après, j'ai pas d'événements particuliers qui arrivent, mais je peux que vous encourager à me suivre si vous avez apprécié, évidemment. Évidemment. Comme vous l'avez dit, j'ai une façon de parler cash. Et surtout si vous êtes poisson. Ah ouais, ah bah ouais, les poissons. Ok. Parce que Ah, je les pense que poissons, là. ça va se négocier en resto. Donc pensez à Anaïs, s'il vous Ouais, plaît. de ouf. Touche chez Malou. C'est pas grave, je connais quelqu'un pour les papiers, on changera le signe, vous inquiétez pas. On peut s'arranger en privé. On peut tout négocier. Tout se Ouais. négocie. Je Mais vais après, mettre voilà, j'ai pas d'actu particulière, mais dès que le tarot de Malou sort, je vous préviens. Ah oui. On Allez, fera une ah bah émission oui. spéciale. Tu reviendras Tu nous nous le présenter. présenteras. Ah bah Ben grave. oui. Et non, mais parce que c'est vrai que dernièrement, tu faisais un festival, donc tu sais, je sais que j'aime bien demander ce que les gens y font, mais Ouais, après mais là, il n'y c'est en les a grandes pas de vacances, prévu. donc Ok. Non, c'est là, j'ai rien. repos. Je suis en train de chercher, je vais afficher le lien de ta page pour les gens qui veulent te retrouver. Ce serait sympa que ça se mette. Et Super puis, émission. Merci Malou. Je vous sens très sincère. C'est agréable de vous écouter. Ah, c'est gentil. J'allais dire ça change. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette phrase. parce que tu es chez Vendredi Libre, on te l'a Ouais. dit. Non, oui. Après, je sais que j'ai un discours qui soit plaît, soit ne plaît pas, parce qu'il y a ce côté d'un peu rentre dedans des fois. Mais en tout cas, merci beaucoup, Véro. En plus, tu as le prénom de ma maman. Ah, voilà. ben c'est ma maman. Non, c'est pas ma maman. Non. Non, si, c'est ma maman. Non, c'est la tienne. C'est ma maman. Oui, c'est pas la mienne alors. Non, c'est la mienne. Ouais, Elle cancer, te demande si cancer, ça va. Ça va. Les cancers, ça va toujours. Les cancers, cancer, c'est la famille. Ouais, c'est Voilà, j'ai mis le un lien. sacré caractère quand même. Ouais, mais on aime bien. Attendez, moi, je trouve que les cancers, ils sont lunatiques. Oh. Cancer pour ma mère, Lion pour moi. Je te raconte pas les dégâts dans la famille. Ah ouais. On se rattrape, mon frère et Balance. Ah oui, alors lui, il fait l'équilibre. Ouais, c'est ça, l'équilibre. Attendez, j'ai une actu, je peux en parler. C'est Stéphanie qui en parle. Moi, j'ose pas en parler. Pourquoi Stéphanie, tu dois nous dire tous les petits secrets, Stéphanie. Mais non, elle l'a écrit vas-y, sur oublier Spiritualité pour tous par Marie Ah Louise. oui. Ça, c'est l'actu. Ah, c'est quand même la dernière actu. J'ai ouvert une chaîne secondaire d'émissions. C'est des émissions assez intimes parce que c'est pas en live et c'est assez rigolo parce qu'on parle forcément comme nous là. Enfin, c'est très différent quand même parce que j'allais dire c'est sérieux, c'est très sérieux avec vous évidemment, mais là c'est un peu solennel, j'ai envie de dire, et ça dénote avec ce que je fais d'habitude quand même. Et c'est assez intime et les gens se livrent. C'est très doux. Moi, j'aime beaucoup. Forcément, je le fais. Mais c'est une façon différente d'aborder. Moi, ça me tenait à cœur de parler de spiritualité, mais comme vous, je pense, de partager. J'ai vraiment, moi, ce truc de partage où il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est un truc. Exactement. Et puis là, je me suis dit, ça va plus dans le tarot de Malou. Ça n'a plus de sens. Donc, j'ai ouvert une chaîne secondaire et donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera très différent de vous, évidemment. Après, forcément, on a chacun sa
sa signature, j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être, ouais, ça, c'est la vraie actu. Mais voilà, je développe une nouvelle chaîne, je recommence tout depuis le début. Je trouve ça génial. Et voilà, puis oui. on reprend tout. Oh, il est en pleine déclaration, Henri. Ah la vache! Ah ouais, putain! Waouh! Heureusement qu'il n'y Il a est pas la doué, caméra, hein, je suis toute rouge là. Ah ouais, alors non, mais ça c'est important de vous le dire, j'apprécie parce que j'ai pas l'habitude. Moi, les émissions, elles sont toujours enregistrées avec la caméra. Du coup, là, on peut être en pyjama, pas maquillé, la Exactement. tête à l'envers. C'est Venez comme génial. vous êtes. C'est ça. Et ça n'enlève pas, tu vois, ce côté, on prend les sujets et les débats au sérieux, Ah, mais tu bien vois, sûr. légèrement. Parce Ah, que, mais très au sérieux. Mais moi, je savais qu'on allait rigoler toutes les trois, et puis avec tout le monde. Voilà, Je savais qu'on allait rire. C'était pas possible autrement. Enfin, c'est vrai. c'est ça. C'est vrai, c'est voilà, vrai. quoi. Par contre, on va régler nos comptes, Henri, parce que moi, hier, j'étais en interview, t'étais pas là, hein. Ah, mais Donc, oui, on va mais. s'appeler en plus. Ouais, puis bon, Ah, c'est vrai, t'étais en moi, interview. nous, on s'est vus pour de vrai, Henri. Même pas, j'ai même pas eu ma photo. Ouais, même pas tu la galoches. Ouais. Non, pour info, j'ai rencontré réellement Henri mardi matin. On a bu un petit café latte, un petit cappuccino tous les deux. J'ai passé un très bon moment avec Alors, Henri mardi alors matin. ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle a rencontré l'hologramme de Henri Billard. Non, Il a... Henri qui est très beau garçon, qui est un très Non, bel homme. ouais, et vous oubliez de dire que Et vous oui. aviez vos groupies avec le t-shirt rose. Oui, voilà, on a des gens qui nous ont suivis au moment des photos. Mais non. Si, Henri, au moment où Henri a fait les photos, on avait un mec qui nous regardait comme ça. Donc sur les photos, en fait, on voit le mec qui nous regarde de près, de loin, il se rapprochait. Qu'est-ce qu'il Ah fait, lui? putain, énorme. Non, mais Henri est une belle personne. J'aime beaucoup. C'était une belle rencontre. Mais oui, C'est vous êtes bien pas très loin. de faire des émissions et de passer du virtuel au réel. Ah, mais J'aime bien beaucoup. sûr. Ah, mais c'est hyper. Et tu te Enfin, rends compte que, voilà, tu vois, comme Henri, c'est comme Anaïs d'ailleurs, c'est vrai que c'est les mêmes personnes. C'est pas des gens qui, voilà, je suis sur Internet, je fais attention. Enfin, voilà, on est mais comme on attendez. est. Mais vous savez ce qu'on m'a dit? J'ai fait là deux événements où j'ai rencontré les gens. Et les gens me disent: Ah, mais en fait, t'es comme dans tes vidéos, t'es hyper naturel, t'es hyper accessible. Ben, je dis: Oui, bien sûr. Parce que tu crois Et qu'en vrai, je suis pincée? mais c'est clair. Et en fait, les gens, mais c'est touchant parce que on m'a dit plusieurs fois, mais en fait, t'es vachement accessible. Mais oui, moi je dis putain dans mes vidéos. Moi, je parle aux gens comme si c'était mes meilleurs potes. Heureusement que je suis Oui, voilà. accessible. T'es Sinon, dans ça tes serait une vidéos belle comme t'es dans la comédie. vie. Ah Ben, ouais, c'est ça. C'est ah ouais, ça. complètement. Oui, et puis J'ai faut vivre découvert une belle personne mardi matin. Je tenais à le souligner. exactement. Alors, il met, Les j'adore amis, le virtuel qui devient réel. Sorti du Ah ouais. contexte, les gars, ça peut être très bizarre, hein, par contre. voilà, c'est pour Non, on ça a qu'on va passé. reprendre le sérieux Pardon. pour non non mais je vous en prie. On va annoncer la prochaine émission Oui. donc de vendredi prochain qui sera donc on a l'honneur de recevoir le docteur Christian Bourri qui sera Exactement. présent avec nous et on parlera le sujet du débat. C'est quantique en simplicité, l'infiniment petit agit-il réellement sur le bonheur? Et on a hâte parce que c'est une belle personne et Oui. qui a plein de choses à partager C'est un et grand on le remercie monsieur. par avance. Donc, hâte de vous revoir vendredi prochain en présence, comme d'habitude, de la fine équipe et bien sûr de Christian Bourrit qui sera On parmi nous. vous attend vendredi prochain. On Voilà. note à vos Malou, agendas. je te remercie infiniment pour ta confiance. Merci à vous. Merci beaucoup, On Malou. se reverra, j'en suis certaine. Et plein de bonnes choses pour la suite. Oublie pas les 7000 Les parce que le poissons, ouais. resto, ouais, Petit j'adore le poisson, chinois à voilà. volonté. Voilà, Voilà. ça c'est fait. Elle s'arrête pas avec son chien. Non, mais je l'ai gratté auprès d'Henri, je le gratte auprès de tout le monde. Donc, comme ça, et à un moment donné, ça va tomber. Hein. D'ailleurs, on va faire peut-être une Ah, bilan oh, pour il est savoir tombé si. au mois de mars. Vilaine. Ah, mais là c'est long, là. Là, c'est long. Depuis mars, c'est long. Ouais, ouais. Ouais, c'est long. Attends, oh.
Et on vous embrasse tous. On vous remercie pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver cette l'émission en replay, en même temps d'ailleurs que celle de Henri que je n'ai pas encore mis parce que je cours partout. Je vous souhaite pour ceux qui partent en vacances de profiter, de prendre soin de vous et surtout partagez, aimez et prenez soin de vous. Malou, je t'embrasse. Gaëlle, je t'embrasse. Des gros Et je bisous vous à tout le dis monde. à À bientôt. vendredi. Au revoir. Au revoir.